Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Et salut à tous, vous êtes avec l'Infernal sur Eau de Radio. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de La Voix du Geek. Et quel plaisir de vous retrouver. Et ouais, nous sommes le 1er juillet. Et pour tous ceux qui bossent encore, et ben nous on est là tout le mois de juillet pour vous quoi. On travaille pas. Bah pour vous oui peut-être. Parce qu'on est étudiant et on assume. Et ouais. Qu'est-ce que je voulais dire oui justement, donc voilà, hein, contrairement à plein d'émissions d'Eau de Radio, nous on va tenir tout le mois de juillet. En août ça va être plus chaud parce qu'on n'est pas là, mais on va tenir l'émission tout le mois de juillet. On verra bien ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah évidemment non, comme chaque semaine je ne suis pas seul, je suis en compagnie de la jolie Clémence. Bonsoir. Qui fait son retour. Qui fait son retour après plus d'1 an d'absence. Eh oui. Bon ça va Clémence? C'était 15 jours, ça va très très bien, je suis contente de vous retrouver. Est-ce que tu baisserais un tout petit peu le micro qui est à ta droite s'il te plaît, que je puisse voir ton beau visage? Attends, c'est bon, c'est fait. Yes, je t'en remercie. Et Iki est là aussi. Et oui, bonjour à tous. Ça va mon poulet? Bah oui, ça va bien et toi? Bah carrément, les vacances se passent bien? Bah oui, j'en ai profité pour ressortir ma PS3 et puis jouer à GTA 5 et me refaire le Far Cry 3. Attends, voilà. tu l'as pas perdu à la cano cette console là? Ta gueule. Et vous avez vu, il y a un mec, il a battu le record du monde, il a fini Far Cry 3 en 23 minutes. Ah mais c'était ma news. Non, je rigole. Ça sent le glitch. Bon, on en reparlera juste après si tu veux. Et Goustic est là aussi dans les studios. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va mon poulet? Très très bien. Toi aussi les vacances se passent bien? Ouais, écoute, là je me tape pas mal de nanars en ce moment entre. Ah putain, j'ai cru que t'étais je me tape pas mal de nanas quoi. Est-ce que t'as pas quelque chose à nous annoncer à l'antenne? Non, ça ne s'annonce pas à la radio. Alors je crois. Parce que j'ai mes sources, parce que je crois que c'est passé dans Closer. Il me semble que Goustic, fourré sa nouille, comme on dit dans le chamberois. On est tellement fiers de toi. Merci. Il semble même que ça se soit passé chez moi. Oui, Bon, et pas acculé, mais et en pas fait, que ce qu'il faut non savoir, plus, oui. c'est que Eiki, sa maison, c'est bientôt un bordel. Hein. Voilà, C'est c'est ça. C'est un bésodrome. On n'est pas loin de la maison close. Et oui. Et puis tiens, une émission qui fait plaisir parce que nous avons des invités. Alors on va les balancer tout de suite. J'espère qu'ils vont nous entendre. Est-ce que vous êtes là les poulets? Oui. Bonjour maman. Yes. Bonjour. Bon, ça fait Tu es pas plaisir. ma maman, mais bon c'est pas grave. Mais si je suis ta maman. Oh pardon, on a oublié de te le dire, je suis Faut faire désolée. de recherche. Merde. Mais tu les as eu à quel âge? J'ai toujours été une enfant T'avais très 6 précoce. mois, non? 6 mois, ouais. À Ouais. peu près. Ouais. Ouais. Bah, Dégueulasse. ça a été un accouchement difficile. Ah, tu m'étonnes. Mais le reste n'a pas été plus facile à mon avis. Oh là là non. Et encore t'as pas vu l'engin. Bref. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir, les gars. Vous avez reconnu Clem et Chris de Arrête tout mon geek va tirer. À mon avis, ils nous ont pas reconnus, mais ça nous fait C'est plaisir ça, d'être là voilà. quand même. Carrément. Oh, si, je pense que si. Dans les auditeurs, il doit y avoir des fans. Ah, Nous c'est- déjà. Moi, Déjà, je suis on est fan de vous. voilà. Ah, on ça vous y est. aime. Ça commence. Bon, en tout cas, merci les gars d'être là. Hein. Ça fait plaisir. Bah merci à Bah, vous aussi d'être là. Voilà, tout simplement. Et Ne yes. m'arrache pas les mots de la bouche. Pardon, excuse-moi. Ce sont que les mots, ça va. Je sens qu'ils vont s'arracher le micro. Et Ils ont l'air d'être une seule et même personne, c'est dingue. On est si à moi, c'est notre secret, personne ne le sait, mais on est donc si à moi. J'ai une vanne, mais je la garde pour plus tard. D'accord. On va pas commencer tout de suite avec les trucs salaces. En tout cas, tiens, comme chaque semaine, vous pouvez réagir en direct sur la page Facebook de l'émission La Voix du Geek, la voix avec un E, comme je dis chaque semaine, parce que sinon la Voix du Geek avec un X c'est autre chose, et puis la Voix du Nord c'est carrément autre chose aussi. Oui, puis faut avouer que c'est gavé moins bien la voix du geek avec un X. Nous, on est un peu mieux quand même. Je sais, putain, dis donc, grosse patate Iki ce soir. Hein. Non, mais faut avouer, voilà, c'est tout. Allez, touille ton chocolat. Ouais, touille ton chocolat. Et oui, j'ai pris un chocolat à la machine à café. Et il se touille en ce moment, Qui voilà. t'a offert le C'est chocolat? Clémence. Voilà. En tout cas, voilà, bon, merci en tout cas à tous de nous écouter chaque semaine. Là, j'ai un dos, j'ai un problème. Hein. On est Keblo à 498. Je vous rappelle que si on passe les 500 avant la fin juillet, j'ai un putain de gage, je dois aller rouler une pelle à une chèvre qui traîne pas loin du studio. Alors faites-moi péter les compteurs. Hein. Si ça se trouve, t'es comme un con parce que Chris et Clem, ça se trouve, ils ont pas liké la page. Ah, il manque Ils vont y manquerait aller. 2 personnes alors. Et là, tu serais vraiment comme un Merde, con. on y va tout de suite. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de liker la page, ça fait toujours zizir. On serait bien qu'on explose les 500 avant. T'inquiète avant pas, les ça va vacances. arriver, t'inquiète pas. Et puis tiens, comme chaque semaine, vous pouvez nous appeler en direct au 05 56 74 76 85, 05 56 74 76 85. Bah pour faire les cons avec nous comme d'habitude, et puis si vous voulez poser des questions à Chris et Clem, je pense qu'ils seront ravis d'y répondre. Absolument pas. Non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Alors qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Comme d'hab, très rapidement, on va se faire quelques news jeux vidéo. On va se faire le test 2. Alors attendez, parce que c'est une brève de dernière minute qui vient de tomber sur mon téléscripteur de ouf. Je savais même pas qu'on faisait un test. Ah bah c'est Clémence qui me l'a appris au saut du lit ce matin. Et voilà. Clémence. Ça va être d'accord. très rapide, On va parler de Valiant Hearts The Great War. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah oui, les héros de guerre. Par Ouais, et c'est Ubisoft. cool. Par Ubisoft. Non mais ouais, Ah oui, ouais. il a l'air pas mal, D'accord. celui-là, oui. Il est intéressant. Ah mais c'est en fait le soldat inconnu, non? C'est pas ça? Bah en fait c'est Ils l'ont Ubisoft. appelé comme ça. C'est l'histoire de 4 C'est soldats, héros c'est de ça? guerre. C'est héros de guerre en français. D'accord, C'est oui. J'en Ubisoft qui a parlerai plus avant tout présenté à l'heure. Il y a ça, plein de le choses super intéressantes à dire dessus. Donc je vais pas commencer à me spoiler ma propre chronique. Je vais me faire de la peine. Ah là là, mon dieu. À l'ennemi, on va s'écouter un scud. Tiens, qu'est-ce qu'on va s'écouter Eiki, tiens, On vu va que c'est toi qui écouter l'as. Lord Everybody Want to Rule the World. Et c'est Ah bah, ça a l'air super. mais c'est la musique en fait du trailer d'Assassin's Creed Unity qui est paru pendant le 3 dernier. Ok, ça marche. Ensuite, on a quelques surprises quand même. Puis bien sûr, on va parler avec nos invités. On va là. T'es sûr? Bon, je sais pas, j'hésite. Moi j'ai pas très envie de On leur peut parler. limiter, hein. Ils sont un peu chiants. En tout cas, voilà. Bon, on vous a réservé plein de surprises pour la fin de l'émission. Puis voilà. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Ah Nous oui, avons du ah célèbre. oui, Ah, mais bah vas-y, mais attends, vas-y, oui. mais vas-y. Il y a un moment que j'ai pas reçu de mail d'ailleurs de Star, parce que tiens, pour Chris et Clem, j'avais reçu plusieurs mails. Le dernier c'était Pharrell. Ouais, des Daft Ouais. Punk, de Pharrell Williams qui m'avait dit avec la musique des news, franchement à déchirer, faut qu'on fasse un dos. Ouais. Et je suis encore dans les papiers là. Bah, on sait pas si on veut pervertir notre émission à ce genre de star du show business. Ouais, je sais pas. En plus, j'aime pas sa coupe, alors on verra. Ouais, pareil. Dis donc, j'aime pas sa coupe. Tu sais qu'il y a une côte sur le haut de la tête là. Et c'est un peu l'hôpital qui se fout la On sait charité. pas qui c'est parce qu'on voit pas à la radio. On peut pas savoir. Hein. Alors en plus, tiens, je viens de me rendre compte, mais j'ai un petit bug, donc j'ai même pas la musique des news à mettre. Ah, C'est quand même bien fait. Bon, Ah on va rester sur la de cantine. toute façon, elle est pas du tout énervante. C'est ça. Bah la rentrée d'ailleurs, on va changer tous les jingles et tout. Ouais, hein, ouais. On va faire On va un faire truc ça grand. Est-ce que vous voulez commencer les news ou peut-être que vous avez une question à poser à nos invités Est-ce Mais- que ça va? Bah là, je suis en train de lui faire un massage cardiaque parce qu'il vient de s'écrouler. Ah, merde. Sinon, ça va. Ok. Mais- Respire. Pour le coup, avant de commencer les news, ça pourrait être cool que vous vous présentiez parce que nous on sait qui Carrément. vous êtes, mais il doit y avoir plein d'auditeurs qui se demandent mais c'est qui? Tu sais qui ils sont? Ça Exactement. m'étonnerait bien. Je sais pas qui je suis non plus. Tu veux qu'on se présente? Présentons-nous, Christophe. D'accord, bah, je vais vous présenter alors. Alors on s'appelle Chris et Clem et on a fait pendant 3 ans maintenant, depuis 3 ans C'est ça, maintenant 3 une ans. émission qui s'appelle Arrête ou mon geek va tirer. Qu'on peut retrouver sur YouTube, Facebook, sur YouPorn également. Ah. Et non. Non, Je la connaissais non, pas plus cette maintenant. version là. C'est les versions longues. Donc voilà, ça s'appelle Arrête ou mon geek va tirer. Après, on a chacun un projet perso. Donc moi de mon côté, je fais une émission qui s'appelle Comics Rise sur une chaîne où je ne parle que de comics, pratiquement. C'est ça. Et moi, Tilt Trip, où je fais plein de petits courts-métrages et une nouvelle émission qui s'appelle Reanimated, où je parle des dessins animés des années 90. Et ça, j'adore. À Je suis bientôt. plutôt fan. Salut. Vu que je suis assez Voilà. vieux et tout. Ça vous convient? Très bien, très bien. C'est nickel. Peut-être vous après vous pourrez présenter un peu plus en avant le concept de Arrête ou mon geek va On tirer. va revenir sur vous. Il y en a un déjà. C'est ça. Il y avait rien de sexuel. Alors, du coup. Vas-y, belle transition, commence ta news. Vas-y, D'accord. Gros- ben grosse, moi- grosse patate. Ce Oui, soir. hein. Moi je vais vous parler de l'E3 qui s'est tenu le mois dernier et finalement ça y est c'est tombé, on a les grands gagnants de l'E3 parce que c'est Thomas Bidot, consultant pour Eco Partners, qui a sorti des graphiques plutôt intéressants pour le magazine Gamasutra concernant qui faisait le plus de bruit médiatique pendant l'E3 et on se rend ainsi compte que Far Cry 4 est la star de la conférence Sony, qu'Assassin's Creed est celle de la conférence Microsoft et que le duo Super Smash Bros et Zelda se partagent les premières places chez Nintendo. Le jeu ultime de cette E3, c'est donc Assassin's Creed Unity, et de loin. Parce que vraiment, c'est celui qui a eu le plus de promotion, celui qui a déchaîné le plus de foule. S'ensuit alors Battlefield Hardline, bizarrement, parce qu'il est un peu pourri, Far Cry 4, Destiny, Zelda et Smash Bros. Et les deux cancres de cette E3, bizarrement, c'est The Crew et Mirror Edge 2, qui d'ailleurs a failli être suivi par The Witcher, quand même. Ah bon? Voilà, Ah, putain, The Witcher, oh. manque de contenu, mauvaise pub en fait du coup. Par conséquent, on n'en parle pas parce que ça dégoûte quoi. Bah, Il c'est ouf. y aurait pu avoir Star Wars aussi. Hein. Certes, mais en fait, je crois que Star Wars il est hors classement parce qu'on a tellement rien eu que. Oui, enfin juste un making à of, la c'est tout. limite Mirror Edge 2, je veux dire, on a quand même eu la chance d'avoir le modèle 3D de Face qu'ils ont développé pendant un an, hein, bande de flemmards. Et, Voilà. et vous les gars, qu'est-ce qui ressort pour vous de l'E3 là? Il y a des jeux qui vous tentent un peu là
Bah, au risque de passer pour une grosse casu, pourquoi les Uncharted gars 4. Depuis quand t'es dans Depuis Arrête quand mon t'as- geek va depuis tirer. quand t'as un pénis, je ne comprends pas. J'avais pas compris, je croyais les gars, je pensais que c'était à nous qui parlait. J'ai pas Mais non. l'habitude qu'on ait des invités. Regardez-moi, écoutez-moi, c'est moi, votre attention sur moi, d'accord? C'est bien une meuf ça. Ouais, c'est ça. T'as tes règles en ce moment? Bon, tu les laisses parler s'il te plaît parce que voilà. Hein, vous les gars, il y a un petit jeu là qui vous tente bien de cette E3, voire plus. Alors moi qui ai suivi surtout Nintendo parce que le reste c'est de la merde. Il y a le Smash Bros, le prochain, mais surtout le nouveau Zelda. Après, moi j'ai pas retenu grand chose. Est-ce que- C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, à part le nouveau Zelda, c'est pareil. Je suis pas. Moi, je joue de moins en moins, donc je me concentre sur les gros trucs. Et ouais, le nouveau Zelda, ça me branche bien. Parce Ouais. qu'à part Call of Duty 40 et tout ça, y a pas eu, Ouais, c'est vrai. y a pas eu de surprise en fait. Alors, Donc à Quel part chez nouveau Nintendo. Zelda chez Nintendo, ouais. Quel nouveau Zelda? Le Zelda Hyrule Warriors ou le Zelda qui Les deux. D'accord, ok. Et Et vous Hyrule êtes Warriors plus, moi, je trouve. Ouais, je pense, ouais, moi, ouais. je suis Il a assez, l'air bien, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y avait chez Nintendo? Il y a eu aussi le prochain, comment il s'appelle? Le prochain Yoshi tout en fil comme le dernier Kirby qui a l'air très mignon. Moi, Ah j'aime oui, beaucoup. carrément, Ouais. carrément. T'as des goûts Ouais. bizarres, toi, mais enfin bon, bref. Oula, Bah voilà, c'est Voilà, la mi-temps. l'Infernal Quiz. Et du déjà. coup, est-ce que vous êtes content des combattants Mi dans Attends. Super Smash Bros? Tiens, tant qu'à faire pour parler de. Parce des que maintenant, questions, vu que toi tu sais pas, mais ils ont mis les mi dans Si, Smash. si, j'ai vu qu'ils avaient mis les mi, mais moi, je m'en balance, Ouais, en fait. quoi. c'est Bah, clair. sûr que je jouerais pas avec les mi, je jouerais plutôt avec des ça. personnages de Nintendo, mais. Oui, hein. Je vois dans pas l'idée, l'intérêt. Mais bon, si ça fait plaisir aux gens de jouer avec leur mi, autant leur il laisser, quoi. y avait des personnages plus intéressants, je pense, à mettre dans le jeu que eux, quoi. On attend toujours Ridley et le retour de Mewtwo, quoi. Voilà, c'est comme Ce qui ça. fait délirer, c'est qu'ils ont mis la nana de Wii Fit quoi. Moi j'adore. Ouais. Moi c'est avec elle Ouais, que mais je ça jouerai va. parce Ça que j'ai va, trouvé parce ça. que ça s'y prête bien, bizarrement. Mais ouais, et Ouais, sa ouais. vidéo de promo quand ils l'ont annoncé et tout, elle m'a beaucoup C'est fait ça. rire. Quand elle botte le cul à Mario et Luigi qui font des poses de yoga, ça m'a beaucoup fait Faut rire. savoir d'ailleurs Ouais, qu'il y ça a peut être cool. une communauté énorme derrière Super Smash Bros. Suffit d'aller sur reddit.com/Smash Bros et vous allez vite voir qu'il y a vraiment une communauté qui est à peu près aussi grande que celle de Call of Duty ou autres blockbusters. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Ah ouais. Bah remarque, tu me diras. Voilà. Yes. Bah Goustic, t'as une petite news? Bah oui, une petite news. Alors, enfin, je vais parler de Batman. Alors, mais pas du tout. Alors là, cette semaine, il y aura pas de Batman. Ah. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle pour tous les fans d'automobiles, de grands circuits, puisque le Gran Turismo 7 ne sortira pas cette année, mais plutôt en 2015. Bah Ah, tant mais mieux, non? Tu nous envoies navré dans la voie du geek. Bah, je sais bien, Ah, on je sais est que vous en avez- triste. je sais que vous en avez On strictement arrête rien à l'émission. foutre, mais il y en Non, a on d'autres, arrête ça l'émission. intéresse vraiment. Mais il y en a parmi vous qui kiffent les jeux de bagnole. Mais Bah, j'ai moi, le j'aime 6. bien. Moi, j'aime bien. J'ai le 6, mais moi. je suis plus dirt, tu vois, dans l'idée. Ouais, pareil. Mais j'ai le Je 6 Gran préfère les jeux de Turismo rallye. et c'est trop nul, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est- vous les gars, donc maintenant je sais quand on dit les gars c'est à vous qu'on parle. Maintenant je sais. Moi, c'est Mario Kart, mon jeu de bagnole préféré. Ah, moi, c'est je vrai préfère F0, moi. F0, oui, ou Carmageddon, j'allais dire, mais Ouais. non, F0, oui, mais c'est pas vraiment des voitures à C'est zéro. vrai. Ouais, mais c'est le meilleur jeu de course du monde. C'est vrai. C'est vrai. Putain, au Japon, j'ai joué à la borne d'arcade de F0, quoi, que t'es dans un cockpit et tout, c'était assez ouf, quoi. J'ai bien kiffé. Hein. Tout ça pour se la péter. parce Ils ont qu'il pas est pu le au faire Japon. sortir. Il a voulu l'emmener, mais. C'est ça. Ouais, t'imagines, ouais, ça doit coûter une blinde cette borne. Bon, excuse-nous, Goustic, t'avais pas fini. ta Non, news. non, mais c'est tout, c'est juste voilà. Ah, c'est juste, c'est pas grand tout. Moi, Ah j'adore non, mais les c'est news. vrai que je vois sa news, il y a 3 lignes. hein. On est vraiment ça. en mode vacances, hein, C'est ça. putain. Et on fait ce qu'on veut, un peu c'est les vacances. C'est vrai. Et c'est pas parce que c'est les vacances que y a pas des jeux qui sortent. Et donc le prochain jeu là qui va sortir sur la PS Vita, c'est Disgaea 4 qui va sortir le 28 Ah. août. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas, Disgaea c'est un tactical RPG super drôle qui suit les aventures de démons de l'enfer. Oui. Vraiment super cool. Et donc ils ont diffusé des nouveaux screenshots de cette version PS Vita puisqu'il était sorti à l'origine sur PS3. Sauf que la version PS Vita est une version intégrale avec toutes les DLC qui étaient sorties, du nouveau contenu, un nouveau scénario pour 2 personnages entre autres, parce qu'il y a vraiment pas mal de nouveaux contenus, mais après c'est du contenu un petit peu anecdotique quoi, c'est-à-dire qu'il y a une meuf, elle a un nouveau stade dans son évolution. Bon, les fans ça les fait kiffer, mais sinon en vrai voilà. Et en plus il y a des bonus à débloquer si vous chargez votre sauvegarde de Disgaea 3, le précédent qui était aussi sorti sur PS Vita. Si vous le chargez avant de charger Disgaea 4, et ben vous avez plein de bonus. Disgaea, c'est vraiment un bon RPG tactique. Je suis vraiment pas RPG, mais j'avais fait le 2 sur PSP. Après RPG ça c'est particulier, le tactical ouais. RPG c'est vraiment c'est un oui, là, genre à c'est part entière. hein. ouais. Mais j'avais vraiment kiffé, je l'avais fait jusqu'à la fin même. Mais C'est très rare pour moi. C'est très drôle pour moi. J'aime beaucoup le travail du Mm. chara designer qui est derrière aussi, qui fait Les tous les musiques, Disgaea depuis le début. Et ouais, je suis vraiment super fan de l'univers, quoi. C'est très mignon. Et yes. Voilà. Mais est-ce que tu as des news d'Infernal? Et non, parce qu'il y en a qui travaillent. Ah oui. Bah moi, si je vous dis $80 000, qu'est-ce que vous me dites?
Je sais pas, une passe avec Goustic. Non, c'est beaucoup moins Putain, qu'est-ce cher. que t'es cher. 80 000 $. Moi, j'y mettrais pas 1 euro. Mais je prends beaucoup. Sans l'herpès. Oui. Ça, c'est le petit plus à Goustic, ça. Non, 80 000 $, c'est l'argent que se sont fait 3 Japonais en revendant des cheats pour le jeu Suden Attack. Alors Suden Attack, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un FPS sur PC en free-to-play, assez populaire au Japon et édité par Nexon. Les 3 joueurs sont actuellement sujets à enquête policière et risquent entre 10 et 20 ans de prison quand même. Tout ça Sérieux pour ça. Et ouais. On peut aller en prison, c'est illégal de donner des cheats. Donner des cheats, bah, non, de les mais vendre, se faire de l'argent dessus et notamment se faire 80 000 $, c'est. Ouais, mais ça veut dire beaucoup qu'à un moins moment, mal. il y a pas des gens, mal, ils ont ouais. été assez cons pour payer pour avoir des cheats aussi. Alors ouais, mais tu vois, on va soulever un lièvre là en direct sur Ode Radio 91.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule à 19h16. Et ouais, mais et les magazines, tu te rappelles qu'on était bas. Je pense Mais que ouais. je pense que les gars chez vous on a à peu près le même âge et tout, mais putain, on achetait des magazines plus jeunes. La Bible Game des Boy Solus. Color Solus. La Bible des Solus, je l'avais ça. Putain, mais Et ouais, putain, ils nous vendaient ces magazines et dedans il y avait des codes et tout. c'était cher, c'était 20 Et la euros. moitié ne marchait pas. La C'est moitié ça, des codes ouais. ne marchait pas. C'est ça. Et moi, je Ouais. l'achète toujours. Je suis encore abonné à Joystick, moi je comprends pas, il y a un moment que j'ai pas reçu d'ailleurs, tiens. Tilt, tout ça. À l'ancienne, ça des bons magazines comme Non on mais fait plus. c'est quoi. vrai, puis au-delà de ça, enfin le problème c'est que dans les free-to-play, t'as une qualité que t'attends derrière parce que justement il y a beaucoup de joueurs qui payent pour pouvoir avancer, c'est un peu le principe d'un free-to-play notamment au Japon et ils sont obligés de maintenir une qualité au niveau des serveurs, au niveau des joueurs qui y jouent. Et enfin pour avoir joué à pas mal de FPS en ligne coréen et japonais, c'est vrai que le nombre de cheaters dessus, je fais une petite dédicace à mon cousin sur S4 League par exemple, c'est abusé, c'est vraiment Mais, tu peux pas jouer dans une salle où il y a pas un cheater. C'est alors. Quand tu dis cheater, c'est quoi? Ils font quoi ces gens? Parce C'est que simple, pour moi, ils un cheat, utilisent- c'est le code qui te permet de sauvegarder, tu Non, vois. ouais, un c'est truc ça, comme oui. ça. En fait, C'est un quoi, en cheat, fait, un tout cheat dépend dans de la ces manière jeux-là dont tu t'y prends. Soit tu exploites un bug qui est déjà inclus dans le jeu, soit tu exploites par exemple une arme qui est beaucoup trop cheatée comme on dit, soit carrément tu utilises un logiciel qui te permet de hacker le jeu, qui te permet de hacker les données du jeu et qui te permet donc de faire des trucs impossibles, genre voler, genre Ouais, ça tuer c'est tout le monde carrément d'un coup. illégal, ça. Ouais, Ouais, tu ouais, fais ouais, du en tout fait. l'assist-speed. Dis-toi que de tous, tout le seul l'assist-speed. qui est à peu près légal et autorisé, et encore tu peux te faire kicker d'une room pour ça, c'est le fait d'utiliser une arme qui est déjà cheatée à la base du jeu. Mais ce qui me fait rire aussi, c'est que les développeurs là-dessus, ils attaquent les petits gars qui ont créé des failles sans pour autant les corriger, sans pour autant, voilà quoi, je veux dire, t'as une arme qui est Mais cheatée, parce que tu la c'est ça, nerfs. c'est ça qui leur fait leur bise aussi. C'est qu'à un moment, ce qui fait que ces jeux sont beaucoup joués, c'est parce que les joueurs savent qu'il y a des cheats à exploiter. Bah ouais, puis le problème aussi, c'est que c'est un free-to-play. Imagine, t'as acheté une arme qui était cheatée, ils te la nerfs, tu peux carrément porter plainte pour Ça ça. veut dire quoi, nerf? Nerfer, c'est quand tu Nerf, baisses. c'est les jouets, tu sais, Ouais, où c'est tu tires des trucs Non, en en c'est fait, les là. pistolets Le à eau, là. principe de Ces espèces de nerfer une trucs, là, arme, qu'on c'est- balançait, là. c'est- Non, tu sais, c'est les guns qui envoient des tampons là. Il y avait un- C'est pas ça, nerfer. Non, nerfer, c'est par exemple baisser la puissance d'une arme en fait, tout simplement. Le problème dans un free-to-play, et c'est là que c'est hyper complexe, c'est que t'achètes une arme par exemple parce qu'elle est très puissante et que finalement, 2 semaines plus tard, les développeurs ils te la nerfent, donc ils baissent la puissance par exemple. Il y a un problème. Il y a un problème parce que t'as pas acheté le produit que t'avais demandé à la base, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Du coup, Ouais. c'est hyper compliqué et c'est aussi pour ça que voilà, ils en sont à se manger entre 5 et 20 ans quoi. Là c'est bon, c'est au Japon aussi hein, tout ça. Ouais, mais ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça ouf quoi. Ouais, Ok. ouais. Oh, c'est abusé, putain. Quelqu'un a une autre petite news avant Oui, qu'on petite parle news avec très nos invités. rapide. Mais on reste toujours dans l'Asie puisque on connaît la date de Warriors Orochi Ultimate 3 qui sort le 5 septembre prochain sur PS Vita. C'est Wario? Ah non. Non, Warriors. Ah ok, pardon, C'est excuse-moi. le Alors moi beat'em aussi all, j'avais compris oui, hein. Wario et tout et j'étais Non, ah, j'ai mais, dit Wario. tellement Oui, un nous bon aussi. accent. Alors, mais attendez, Désolé. Je suis désolé pour les auditeurs. Est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre? Parce qu'en fait, il y a la fenêtre du Vas-y. studio Bah, qui est et ouverte. qui Il y a ferme un la fenêtre. camion qui vient de passer. Je pense qu'on l'a entendu à l'antenne. Alors désolé pour mon accent bilingue. Ça doit être Jackie qui est passé. On embrasse Jackie et tous les routiers qui nous écoutent sur Ode Radio 91.3 en Aquitaine. Donc je Il y, disais, il y a beaucoup de routiers qui écoutent la voix du geek. Hein. oui tellement. Warriors Orochi 3 Ultimate sortira le 5 septembre prochain. C'est un beat'em all et il sera disponible sur PS4, PS3, One et Vita.
Waouh. Eh ben, Donc écoute, ça peut être un c'est bon de- jeu sur PS4, Xbox One quand même, donc un bon beat'em all. Donc rendez-vous le 5 septembre prochain. Et puis sur PS Vita aussi, moi j'aime bien quand on insiste sur le fait qu'il y a des jeux qui sortent sur Sur PS PS- Vita. ça Deux arrive. jeux cette année sur PS Vita, oui en effet. C'est ça. Non, c'est Mais pas il y a- vrai. Mais il y a un temps en catalogue sur PS Vita. Mais merde. oui, En fait, il y en a Clémence vient de plein. l'acheter et en fait, elle regrette presque. Non, absolument Non, pas. moi je n'achète pas de PS Vita, moi. Absolument pas. Je suis sur Wii U, il y a beaucoup plus de jeux. Je pense que tu t'es un petit peu plus fait endoffer que moi. Mais non, j'aime beaucoup ma PS Vita. C'est une très belle console, très puissante qui met à la rue la 3DS. Oh putain. Elle la met à Ouais, la rue. la 3DS a des Je jeux. suis désolée, Allez, elle ça sent la met à confrontation rue. Nintendo Et Sony sur ce la soir. PS Vita Non, je suis d'accord, aussi, je suis d'accord. il y a des jeux, il y a beaucoup de très bons jeux, sauf que forcément ils ont moins de couverture médiatique et comme maintenant c'est Oh, les notoirement pauvres. accepté que sur la PS Vita il y a rien, mais de toute façon même quand ils sortent des trucs sur la PS Vita, tout le monde s'en branle. Je suis d'accord Je l'ai pour la dire. Vita et elle est très bien. Ouais, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment un bijou de technologie, mais c'est le problème, c'est les jeux quoi. Mais il y en a, Mais il y en a, merde. au Japon, il y en a. Ouais, non, mais il y Moi, en a. j'ai il une y en a. lynx Il y en d'Atari, a, est-ce que c'est ça juste compte que les gens sont mal Ah oui, renseignés. ça si, compte, la si, lynx. si tu t'intéresses pas à Muramasa par exemple, bah forcément ouais tu tombes à côté d'un milliard de jeux super. Disgaea pareil, tu vois, le problème c'est que Muramasa est déjà sorti sur Wii, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. effectivement c'est vrai, mais Tu arrêtes d'emmerder Je tout veux le monde maintenant. en Occident voilà, tu vois, c'est ça le problème, c'est ça. Moi j'aime bien. Voilà. Ok. Bon, bref. Merde. Parlons Vous en avez de fini avec Japan les news Expo. un Non, peu parce que sinon Tu si vas on nous continue parler de comme Japan ça, Expo, Clémence Oui, j'ai Comment vu tu le sais elle a une news sur Shigeru Miyamoto qui a annulé Japan Expo et qui devait Mais donner vas-y, fais une ma news, masterclass. fais ma news après avoir cassé la PS Vita, sachant que c'est pas vrai, très bien, puisque c'est comme ça. Moi Mais j'avais pas rebondi. j'ai pas J'avais cassé. pas rebondi pour pas perdre plus de temps. Il n'y a pas que ça, il y a plein de jeux. Il y a Disgaea, il y a Dragon's Crown. Excusez-moi, Persona 4 Golden. Excusez-moi, scène de ménage, c'est pas à cette heure-ci. C'est pas sur cette chaîne, d'accord? On est sur le pas du geek, ok? Et tu vas te faire couper le micro comme une merde. Eh ben je m'en fous. Donc oui, Shigeru Miyamoto qui devait passer à la Japan Expo pour une masterclass spéciale et ça faisait vraiment plaisir à beaucoup de monde parce que Bah cette tiens, année ça a dû aider à vendre en plus des Mais tickets. oui. tout, hein. parce que cette année c'est les 15 ans de Japan Expo, donc pour fêter ça ils ont fait un festival sur 5 jours. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait une Japan Expo, c'est l'enfer C'est sur clair. 4 jours. Bah d'ailleurs, nos invités, nos amis là, c'est des habitués de Japan Expo. Hein. Tout à fait. Et mais alors cette année on n'y va pas et en fait la vraie raison de l'annulation de Comic-Con. Miyamoto c'est parce qu'il pensait nous voir et comme on vient Voilà. pas bah il a dit Il a bah dit non je vais non, rester j'y vais chez pas. moi. C'est pour Eh ça ben, en fait. J'y vais pas. Et tu sais que ça se tient. En plus, Bah c'est tout à fait logique. Et donc, enfin voilà, 5 jours de Japan Expo, c'est un gros pari, parce qu'à mon avis, il va y avoir des morts, hein, vraiment, c'est assez épuisant. En plus, c'est la première année où le Comic-Con est séparé de la Japan Expo. Il y Eh avait oui. de plus en plus de personnes qui allaient à Japan Expo, en fait, pour le Comic-Con. J'entends beaucoup autour de moi de personnes qui n'y vont pas, parce que Japan Expo seul ne les intéresse pas. Donc 5 jours, gros programme, moins de gens qui viennent. Ils font vendre. Il y a en plus un programme assez moyen. Vraiment, le programme de cette année de Japan Expo ne fait vraiment pas rêver. Le gros truc, c'était Shigeru Miyamoto en masterclass. Bah là, il annule. Son papa est malade. Gros problème de santé. Donc il annule et il ne vient pas. Donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont très contents. Donc Non, du coup mais les 15 ans après- ils sont foirés quoi. Non, mais pas forcément. Puis il faut savoir aussi que Nintendo, Sony, tout ça, ils ont quand même assez capté l'importance de Japan Expo. Et par conséquent, bah il y a aussi des exclus. Hein. Moi, j'avais pu jouer à Kid Icarus Pricing en exclu à Japan Expo quand même. Et ça, c'est pas rien. Moi j'ai quand même un fait pour le Paris Games Week quoi. C'est plus axé gamer. Je trouve que Ouais, Japan Expo. plus accès beauf aussi, c'est ça le Mais Oui, Japan non, Expo, non. Vu le dernier Non, mais- Paris Games Week là et Call of et compagnie. Ah oui. Oui, non, mais je suis d'accord, mais au moins c'est axé gamer. Enfin, il y a eu monde des jeux de Japan c'est Expo, pas le- j'aime bien, mais c'est un peu une boutique à ciel ouvert, je trouve. Tu sais, il y a. Mais C'est ce que t'allais dire? trop pas. Ah bah putain, pourtant moi j'y Mais étais, il me des manquait fois, plus les- qu'un caddie, mais j'avais Mais pas le jeton. Absolument pas. J'avais pas mon jeton attaque. Alors je Absolument. marchais dans les rayons comme ça avec mon caddie de mémé. Mais absolument pas. Il y a énormément de boutiques, en effet, parce que c'est là qu'elles vendent le plus. C'est normal, elles sont dans le hall. Mais tout autour du hall, il y a énormément de salles de conférences et de salles de concert. C'est vrai. c'est Japan vrai. Expo Non, mais est un ouais. événement riche en contenu, mais c'est vrai que si à un moment tu débarques à Japan Expo T'es hyper sans mal ton informé petit, tout le voilà, temps, ouais. sans ton petit programme à côté que tu as imprimé ou que tu as récupéré à l'accueil, ben oui t'es perdu parce que toutes ces salles-là sont en périphérie. La seule chose que tu vois de tes yeux, C'est les boutiques. c'est les boutiques. C'est Donc vrai. oui, ça donne l'impression d'un centre commercial, mais en fait, ça n'est pas le cas. Il suffit juste d'y aller avec un programme, d'avoir surligné ce que vous voulez faire, et vous passez 4 jours, mais fantastiques, Puis à faire activité sur activité. D'un autre côté, moi j'aime bien aller claquer ma thune à Japan Expo. Je veux dire, Moi, je suis j'adore pas- avoir
avoir des porte-monnaies en forme de lapin. On y a été une fois ensemble avec Keiki, il est revenu avec une espèce d'épée géante. J'ai acheté l'épée de Lightning dans Final Fantasy. T'es sérieux? Une espèce de touche qu'il avait avec ça. La Japan Expo d'avant, j'avais acheté la Keyblade de Sora. Non, mais ça sert tellement à rien en plus. Bah ouais, ça mais coûte gavé cher et non, tout. ça va, mais franchement, j'étais content. Bah moi, vu que j'étais venu en métro et en train, je m'étais acheté le cosplay intégral d'un Big Daddy. C'était la merde. En fait, tu m'étonnes, ouais. Bon allez tiens, on va parler un petit peu avec Chris et Clem. Question, ça vous est venu comment ce délire de faire des vidéos sur YouTube? C'est compliqué. Comment avouer Ça a commencé avec toi. Alors voilà, commençons depuis le tout début. Alors depuis au commencement, il n'y avait rien. C'est ça. Puis Dieu créa la terre. Non, on va accélérer un peu. Donc en fait à la base, moi je faisais des tests de jeux. Et puis les tests de jeux en fait ça marche pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Ça, j'en sais quelque chose. Voilà. Et du coup, donc Chris est venu. Il y a pas beaucoup de gens qui le font bien et tu le fais bien, Brice. C'est vrai. Merci, c'est gentil. Souligner ça. Donc Chris m'a rejoint en faisant des petits tests de jeu, puis on s'est dit tiens on va parler d'autre chose. Et puis de fil en aiguille, on s'est orienté vers le concept un peu parce qu'on était très fan de l'émission Merciqué sur Allociné, on a un peu repris le concept pour l'agrandir à un plus grand public, disons. Ouais, exactement. Ça a commencé comme ça et ça a été écrit le premier épisode sur Spider-Man, donc qui date d'il y a 3 ans et qui est vraiment pas, faut pas aller le voir parce que c'est une catastrophe. Donc j'invite tous les auditeurs à aller le voir. Ça a été écrit en quelques voir. heures, tourné en quelques heures, monté enfin tout ça en une journée en fait et c'est ça. Pour un résultat qu'on a trouvé formidable à l'époque et aujourd'hui c'est nul à chier, on peut le dire. Ça a très mal vieilli mais on a beaucoup rigolé et c'était ça important. Et je pense que bientôt on le refera en 3D avec des J-Walk à l'intérieur. C'est vrai que ça n'atteindra jamais le niveau de votre vidéo sur Sailor Moon qui reste je pense une de mes préférées. Ah non, déguisement. Moi j'aimais bien celle sur Pokémon. Je crois que c'était au tout début que vous faisiez des incrustations, non? Parce que oui, j'ai un souvenir de Chris qui court. J'ai toujours eu un problème avec le bleu. C'est incrusté, c'est pas facile. Pokémon, c'est une des premières avec des vrais effets spéciaux qui a demandé beaucoup de boulot. Et une des dernières d'ailleurs aussi, oui, je crois. Parce qu'après on a arrêté. On a dit non. Ouais, c'est du taf. Ouais. Arrête ou mon geek va tirer, ça vient d'où ce nom? T'es sérieux? Ah, t'es sérieux cette question? C'est pour les auditeurs. Mais oh là là. Merci. Non. Eh bien, tu veux répondre ou je vais commencer là parce que moi c'est un film dont je suis fan. Alors c'est Chris qui va vous nous le dire, mais moi c'est un film qui me tient beaucoup à cœur que j'ai en DVD. Et ça vient d'un film avec Sylvester Stallone qui s'appelle Arrête ou ma mère va tirer en fait, et qui est une sorte de comédie policière qui doit dater fin 80, début 90 non, je pense. Je sais pas à l'époque où Stallone a essayé de se reconvertir dans la comédie avec un succès plutôt mitigé. Je pense que c'est 90 dans l'idée. Et pourquoi Arrête ou mon geek va tirer en fait, c'est juste parce que c'est un jeu de mots qui nous est venu comme ça pour rire. Et on s'est dit les gens vont pas savoir d'où ça vient. Ouais voilà, je pense que il y a aucune raison, ça n'a aucun rapport avec l'émission en elle-même et voilà, ça se limite à ça hein, je crois. Oui, yes. Et vous avez fait combien d'épisodes en tout? Vous avez une idée ou? Presque 60. Je crois, en tout, on doit avoir une grosse cinquantaine de vidéos, je pense. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des bonus, il y a des reportages dans les salons, il y a un peu à boire et à manger, mais on doit avoir pas loin de 60 vidéos en ligne, je crois. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu un épisode, il me semble que c'était celui sur Goldorak, et c'est là un peu que Marcus vous a un petit peu découvert quoi alors de mémoire puisque j'ai Evil Dead exactement de mémoire le premier épisode où j'ai reçu un petit message de Marcus sur Facebook, c'était quand on a fait Evil Dead, donc en fait c'était au tout début, ça devait être le 4ème ou 5ème vidéo et donc on l'a spammé à mort sur toutes les pages Facebook du monde et Marcus commente et me demande mon mail en fait, et là j'ai fait un AVC et je ne me suis réveillé que 3 jours plus tard. C'est ça, à l'hôpital où je l'avais emmené en urgence. Bon. Donc voilà, oui non, c'est vrai qu'il nous a répondu assez vite et c'est vrai que ça a été une super grosse surprise, je pense. C'est clair, oui, c'est clair. C'est un peu un idole pour nous à la base, donc je pense que c'est vrai. On va expliquer un peu qui est Marcus pour les auditeurs. C'est un peu le papa du papa de tous les geeks voilà quoi. C'est le Moi j'aime bien Marcus parce qu'il fait un petit peu, tu sais, le gendre idéal. C'est ça. Tu sais que c'est un mec qui est super gentil, ça se voit tout le temps. Carrément, quoi. Il est assez adorable. Il a pas l'air d'avoir de défauts, ça a l'air d'être la gentillesse incarnée, quoi. C'est ça. Et le pire, c'est que c'est la vérité, parce que tu vois, dans les confs, tu croises autant des visiteurs que des gens qui sont sur des stands. Tu croises plein de gens. Tu croises des gens qui ont l'air super sympas quand ils sont sur internet ou à la télé, et en fait c'est des cons. Mais on donnera pas de nom. Et on veut des noms. On veut des noms. Non, pas donner de nom. Mais nous, par exemple, en vrai, on est des cons. On est des vrais salauds. On est intéressés que par le fric. Oui, c'est un peu raté d'ailleurs. Et Marcus, franchement, il voit passer, quand il est sur son stand, on a fait des journées avec lui sur son stand à Paris Manga, par exemple, où il voit passer
des dizaines et des dizaines de personnes et je ne l'ai jamais vu désagréable avec quelqu'un. C'est ça. C'est la gentillesse incarnée à l'état pur et ça. Et je dis pas ça parce que voilà, il nous a fait de la pub et tout, mais même vu de l'extérieur, et je n'ai jamais vu personne te dire qu'il avait été désagréable avec lui, quoi. C'est et vraiment... le temps qu'il accorde aux gens, à tout le monde, oui. Tu passes, il arrive à 9h le matin sur le stand, il ne va pas pisser, il ne mange pas. Il ne mange pas, il ne fait pas pipi, c'est une machine. C'est hallucinant. C'est un Terminator. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est vrai qu'il passe des heures entières à signer des dédicaces, c'est assez ouf quoi. Il prend c'est pas assez que, impressionnant. il prend le temps de prendre des photos, de discuter, Carrément, ouais. de taper la bise. Enfin, tu sais, c'est pas la machine à dédicace. Quoi. Bon, à la fin, il est malade, mais Ouais, c'est clair. En fait, la nuit, il le plonge dans un bain de produits chimiques pour le maintenir en vie. pour le maintenir dans du formal. Faudrait juste, Marcus, s'il nous écoute, qu'on embrasse, faudrait juste qu'il fasse attention parce que la pâte à tartiner, ça commence à se voir un petit peu. Il commence à On va avoir lui une dire, petite puisque c'est bouée, ça. tu Il sais. est très bien conservé pour son âge. On lui mine de passera rien. le message. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça reste. C'est l'éternelle jeunesse. C'est ça. Être geek. C'est beau. Ça maintient ça maintient jeune, je pense. Yes. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit scud et puis on revient juste après. Ça vous dit? Nous, on va danser alors. Voilà. Ah bah écoute, avec plaisir. Ah bah oui, c'est très dansant ce qu'on vous a mis en plus. Surtout Lord, hein, c'est très Ah bah, dansant. c'est toi qui as ça, choisi, c'est du alors. dance floor de Ça malade. sent l'été donc. Ah oui. Lord, ça sent plutôt la dépression. Hein. Non mais c'est très joli. Non, c'est très Mylène joli. Farmer c'est la dépression, Ouais. pas Lord. Voilà. Lente L'Auvergne. dépression. L'Auvergne, c'est Me la couper l'herbe dépression. sous le pied. C'est ça. Allez, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio 91.3 en Aquitaine et sur Eau2.net pour les autres. Eau de Radio, hein, pardon. N'hésitez pas à liker la page Facebook, on essaye de faire exploser le dos. Et puis on revient dans deux... Putain, t'as mis le morceau le plus court du monde. Ça y est, il est déjà Ah fini. oui. Non mais on a voulu faire une version extended, mais non en fait. Extended. Non mais à chaque fois tu te plains que c'est long. T'es chiant en fait. Hein. Bah non mais Je alors, me casse. pour les je me auditeurs, casse. Eiki, c'est tout ou rien, comme avec les meufs. C'est où c'est 30 secondes ou alors c'est bon bah vas-y man, c'est quand tu veux parce que là moi je commence à avoir la chatte qui fait des bulles. Hein. Oh là Ah, bref. là. Oh non. Ah, c'était l'instant Bigard Oh quoi. l'infernal quoi. Oh là là. Allez, on revient tout de suite dans La Voix du Geek sur Eau de Radio. On se revient juste après Lord Everybody Wants to Rule the World. Allez, à tout de suite. Bisous kékette. Allez, nous sommes de retour après un suicide collectif de l'équipe, hein, j'ai bien l'impression. Arrête, elle est géniale cette musique. Il y a Jérém qui pend au mur dans un coin, là, il va pas Bah ouais, bien. carrément. Alors attends, Goustic, C'est ça. s'il te plaît, rejoins-moi, elle est géniale cette musique, on est bien d'accord. Oui, Lord Oui, c'est elle est une bien. bonne artiste. c'est Ah sûr. ouais, Après faut voir les textes hein, donc. C'est Yes. Allez, on est de retour avec nos amis. On a dû couper parce qu'on les entendait un petit peu pendant le scud. Oui, on les entendait tousser, c'était très Eh oui, Il va parce dire que- des choses obscènes, mais on n'a pas eu le temps. Parce qu'au de radio, il ne faut pas oublier que c'est quand même des kilomètres et des kilomètres de câbles. Hein, pas déroulés, hein, mais des câbles pour de vrai. Ouais, Non, mais je j'imagine, t'entends, ouais. je te vois déjà, toi. Non, Ça, mais non. ça marche pas à tous les coups. Moi j'ai une question. Allez, vas-y, balance. Ok, ça sera plutôt pour Chris. Dans tes dernières vidéos sur Comics Ray, au tout début, il y a un caméo avec le Fossoyeur des films et Durandal. Et je voulais savoir comment s'est passée la rencontre. Est-ce que vous vous connaissez depuis quelques années? Enfin voilà, je voulais savoir. Alors, il y a un caméo mais avec le Fossoyeur, Durandal, Punky et Monsieur 3D. Oui, Monsieur Faut pas 3D, oublier, oui, voilà. faut pas oublier les autres. Et alors justement, tout ça est lié, puisque à la base, si on connaît ces gens-là, c'est grâce à Punky qui avait fondé un site qui s'appelait Press Start Button. Punky Brewster. Punky Brewster, oui, c'était elle exactement. Non, Punky Boy qui fait des vidéos sur internet, il parle beaucoup de jeux vidéo, il fait des voix off formidables, faut aller voir ce qu'il fait. Et donc voilà, il avait fondé ce site qui s'appelait Press Start Button où il y avait des tas de youtubeurs comme ça qui s'y retrouvaient. Mhm. Et nous, avec Arrête tout le monde qui va tirer, on était sur le site et à Japan Expo l'année dernière, on avait donc un stand Press Start Button où il y avait entre autres Monsieur 3D, le Fossoyeur de film, Durandal et des tas de gens qui font aussi des vidéos. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Donc de ce fait-là, je les avais dans mes contacts et quand j'ai parlé de cinéma, je me suis dit que forcément c'était peut-être le moment de faire intervenir des gens tant qu'à faire qui parlaient de cinéma quoi. Ah, petit caméo, quoi. Voilà. En plus, pas n'importe qui, parce que je ne veux pas dénoncer, mais le Fossoyeur des films est gavé bon dans ce qu'il fait. Ouais, Mais c'est- Durandal aussi est très bon dans Pourquoi j'ai raison, vous Ouais. avez tort. Oui, il y a aussi, eu, donc, il y a eu petit débat pendant la pause Voilà. musicale. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants. Je les avais en stéréo en plus, parce qu'ils sont chacun de mon côté, j'en ai marre. Ah, C'est putain, parce moi que tu j'étais en connais train de pas, c'est chasser tout. les mouches qu'il y a dans le studio, c'est un truc de ouf, quoi. Wouh, on s'éclate sur la voie Tu du devrais geek. prendre ça pour un signe. Sinon, pour revenir Ouais. sur Comics Race, parce que c'est vrai que forcément c'est. Désolé Clem, mais c'est des vidéos que je vois plus. Non, mais parce moi que- je m'en fous, je me casse. Ça, c'est pas C'est grave. c'est des vidéos que je vois plus parce que j'étais sur Facebook et Je spam tout le monde avec en fait, c'est ça, pour en ça. voilà. Et en plus, c'est vrai. Et en plus, j'étais sur Comics Radical et c'est vrai, t'as eu l'idée comment de faire Comics Race et d'où tu tiens toute cette culture comics parce que je suis quand même Ouais, ça, assez c'est fou, impressionnée ouais. Ouais, ouais.
parce que quand tu vois sa chambre avec d'où tous ça ses m'est comics, venu en fait je sais pas vraiment quel jour je vais décider d'écrire une vidéo sur les comics et de la faire. Franchement, je sais pas le pourquoi. Après la culture comics, merci déjà, c'est assez flatteur, hein. Mais en fait j'en lis depuis toujours. Enfin, les premiers comics que j'ai lus, je devais avoir 5-6 ans. Et depuis, j'ai jamais lâché. Donc dans ma bibliothèque derrière moi. Bon, là, il regarde sa bibliothèque, personne ne peut voir. C'est ça, Bah, en même temps, on la connaît bien. Il y a 20 ans d'accumulation de lecture en continu, à raison d'un investissement assez conséquent tous les mois, quoi. Oui, parce que c'est ça, c'est ça qui est impressionnant, parce que pour le coup, en plus, tu t'es vachement diversifié, parce que moi, je sais que je lis des comics depuis à peu près le même âge que toi. Mais moi, par contre, ça s'est très vite dirigé X-Men, tout ça, tu vois. Mais après, j'ai pas élargi à tout le reste. Et c'est vrai que dans tes vidéos, tu touches un petit peu à tout. En fait, je lis. Je pense que j'ai un problème psychologique qui consiste à lire en permanence. Et quand alors dernièrement, là, il lit là. Je suis en train de lire. Non, c'est pas vrai. Mais dernièrement, je n'avais plus. J'ai souvent de la lecture en retard. Et là, je n'en avais plus. Et ben, ça m'a stressé parce que je n'avais plus rien à lire. Et j'ai trouvé ça bizarre. En fait, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Il a fait une attaque et tout. Et j'ai vu que tu recommençais que tu avais fait sur Comics Chronicle un temps, les héros méconnus. Merde, vous avez vu que j'avais. Oui, en fait, c'est un concept que j'avais. Alors, Comics Chronicle, c'était un site vachement sympa, mais qui est fermé maintenant. Oui, c'est dommage. C'est parce qu'on est des branleurs. Comment ? C'est parce qu'on est des branleurs. Mais par contre, Comics Chronicle, donc pour tous ceux qui connaissaient et que ça intéresserait, Comics Chronicle a fermé, faute de monde, de temps, de tout ça. Mais ça a rouvert en fait avec l'équipe, ça a rouvert sur le site Comics & Co. Que vous pouvez retrouver. T'as donc, l'air de faire sur, de la pub là. Est-ce que t'en ferais partie ? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Donc voilà, Comics & Co. avec par contre donc des articles, mais beaucoup moins que sur Comics Chronicle, puisque c'est surtout des podcasts audio. Donc oui, tu disais ? Non, mais je vois bien que tu as placé ta pub, excellent, très bien. Alors d'ailleurs, moi j'adore les magasins Mammouth. Avec Jeff, donc qui était plus ou moins responsable du site, et moi j'avais l'idée, voilà, de faire une petite chronique comme ça, écrite à la base, parce que j'avais pas pensé à la vidéo à ce moment-là, où je parlais donc des héros du placard, c'est-à-dire des personnages que tout le monde a oublié plus ou moins. Enfin, même s'ils reviennent épisodiquement, ça reste des personnages qui sont pas vraiment dans la culture populaire comme Superman ou Spider-Man. Et donc là je me suis dit que c'était peut-être le moment pour diversifier un peu sur la chaîne, de reprendre ce concept là. En plus les textes étaient déjà écrits, donc ça m'a pas demandé trop de travail niveau écriture. Je dois l'avouer que c'est un peu de la flemme. Et voilà, de lancer ça format vidéo, voir un peu l'accueil. Et voilà, j'ai lancé ça hier soir, donc c'est tout frais, mais l'accueil a été plutôt positif, donc ça fait plaisir, et je pense que je vais en faire d'autres, quoi. Oui, parce que c'était intéressant. Moi j'aimais bien ces articles-là. Crypto le chien, moi j'étais fan de Crypto le chien. Crypto le chien, mais c'est le chien de Superman, non ? Ouais. Il y avait un dessin animé. C'est le chien de Superman, il a la cape et tout. Il y avait le chien de Batman aussi. ça avant d'aller au collège. C'était gavé bien. Ouais. D'accord. Ouais. Moi j'ai une petite question pour les deux frères du coup. Je voulais savoir quels accueils vous avez par rapport aux licences de jeux vidéo qui justement sont tirées en fait des comics. Parce que par exemple, c'est vrai que Batman, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham 2 et n'importe quoi a été accueilli avec beaucoup de succès, même si des fois c'est un peu nul. Mais il y a aussi eu des ratés tels que Deadpool qui, sont pas géniaux, quoi. Moi je suis pas d'accord. J'ai adoré Deadpool. C'est vrai ? Ouais, alors c'est le beat'em all le plus bête du monde, mais moi par j'ai bien contre, aimé au aussi, niveau du personnage et de l'univers, c'est génial. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça reflète vachement, mais pareil pour Batman finalement, mais c'est vrai que bien souvent, ouais, c'est des beat'em all où c'est un peu la même chose, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, est-ce que vous jouez sur ces jeux avec ces héros de comics ? Moi j'aime ce genre de questions parce que c'est une question qui s'adresse à nos deux domaines respectifs. Moi le jeu et lui les comics, donc ça c'est génial. Parce que toi tu joues mais tu lis pas beaucoup de comics, et moi je ne joue pas mais je lis beaucoup de comics, donc voilà. Ça va faire une bonne moyenne, je pense. Au niveau des jeux, on a eu donc les Batman qui eux, alors toi tu ne les as pas fait, Chris? Non, mais les Batman je joué à aucun de ces jeux. Les Batman sont énormes et reprennent à merveille l'univers, quoi. Après c'est pas, voilà, il y a eu des ratés, mais bon il y a eu des belles ratés. En fait beaucoup de comics adaptés en jeu sont tirés de films en fait, aussi, plus que de comics. Aussi, donc ils ont loupé Catwoman au cinéma, ils en ont fait le jeu, ils l'ont loupé, quoi. C'était une belle merde le jeu. Est-ce que vous vous souvenez du jeu X-Men? Moi je l'avais eu sur GBA et où c'était un espèce de vieux plateforme dégueulasse où t'incarnais Wolverine. Ah ouais. Eh ben ça m'avait piqué, hein. J'étais malheureuse.
C'était de la merde. Et alors, pour revenir au fait que c'est toujours des beat'em all ou des choses comme ça, en même temps, là je vais dire du mal de ce que j'aime, mais les comics ça fait quand même, ça fait pratiquement 100 ans maintenant, enfin on va dire 75-80 ans, que c'est un peu toujours la même chose aussi. Donc il y a un moment où c'est des concepts qui connaissent leurs limites, et à part faire des variations, on peut pas non plus les renouveler. Parce qu'on parle des très très grosses licences Marvel et DC, mais il y a aussi par exemple The Darkness qui est une super BD qu'ils ont adapté et qui est un très bon jeu qui est très fidèle aux comics par exemple et qui pour le coup est un FPS. C'est assez rare pour le souligner, je trouve. Et puis il y a qu'à voir, tu parlais la dernière fois de Wolf Among Us. Non mais arrête, c'était ma prochaine question, t'attends. Ok d'accord. Mais oui donc. Je dissous l'équipe. Allez hop. Ça y est, j'en ai marre. Tiens d'ailleurs petite parenthèse, il y a David qui nous embrasse et qui fait je vous écoute en faisant le ménage, ça me stimule. Oh. Ça véhicule ce genre d'idée en général. Les gens font le ménage quand ils nous écoutent. Je voulais pas savoir ça, je voulais pas. Ça te stimule tant que ça. Donc ta question sur Wolf Among Us puisque... Bah d'accord, puisque personne n'a de question, bande de grenades. Bah non, je sais pas, tu m'as crié dessus, tu m'as crié dessus en me disant je pose ma question. J'ai profité de la transition. Ouais, qu'est-ce que tu penses aussi, bah par conséquent, ouais, de The Wolf Among Us par exemple, qui est repris du comics Fable, qui est génial. Est-ce que vous y avez joué du coup, pareil, question respective pour les deux. Est-ce que vous y avez joué et est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Moi déjà j'ai pas lu le comics et j'y ai pas joué. Alors je n'y ai pas joué non plus. Mais alors par contre tu vois regarde, c'est moi qui vais placer de la pub pour des potes. Il y a une charmante jeune femme qui fait des vidéos qui s'appelle Les Chroniques de Vesper. Ah vous pouvez chercher ça sur YouTube. Mélissa fait ça, Les Chroniques de Vesper. Et elle a fait une vidéo sur The Wolf Among Us. Donc ça avait l'air bien. Et alors je n'ai jamais lu Fable, je n'ai jamais joué au jeu et du coup ça m'a donné envie de au moins d'y jeter un œil, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. D'accord, ok. Et j'aime bien quand c'est cross-média comme ça parce que tu vois. Quand c'est des trucs pas très connus, t'as vu le mot cross-média, ça n'est pas. C'est à travers le jeu, du coup, moi je connaissais pas le comics, ça te fait découvrir des choses. J'aime bien. C'est beau. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, par exemple, Fable, je connaissais pas avant The Wolf Among Us, j'avais aucune idée que ça en était tiré, et ça m'a donné envie de les lire, du coup. Ouais. Yes, Goustic, t'as peut-être une question? Oui, alors c'est plutôt pour Clem. Récemment, j'ai vu ton. Je crois qu'il est amoureux. Hein. Oui, voilà. À 80 000 $ la page. Ça, je le dirai à la fin de l'émission. Clem, j'ai revu ton court-métrage Emilio. Et alors, il s'appelle comment le robot? Parce que ça m'a rappelé toute mon enfance. C'est le robot qui s'appelle Emilio, le titre éponyme. Sérieux? Le robot s'appelle Emilio pour de vrai et ils en vendent encore. Oh bah là c'est abusé quoi, c'est dingue parce que ce robot Attends mais là tu viens de parler à un mec qui a 23 ans et qui compte en francs hein. C'est pas faux, c'est vrai en plus hein. C'est des vieux réflexes, oh là là. Ah ouais non mais toi t'as ce don pour vivre dans le passé. C'est mon côté Marty McFly, voilà, ah ouais, tout non, mais simplement. tu n'as pas évolué hein. T'as un vieux Peter Pan en vrai. D'accord, et sinon t'as d'autres courts-métrages prévus là pour cette année? Oui, sans doute. Mais alors, vu que c'est des trucs que j'écris, que je tourne dans les 2 jours, si tu veux, j'ai l'idée et voilà. Donc je peux pas prévoir. J'ai plein d'idées. Après, c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais j'ai plusieurs idées pour l'instant. Mais là, on va se concentrer sur le final de Arrête mon geek va tirer, qui sera déjà un petit court-métrage à lui tout seul. En fait, on va vous lancer l'exclu parce que vous êtes les premiers à qui on annonce ça officiellement. Attention, il veut en parler plus tard. Ah, c'est vrai, tu vas en parler après ou en parler maintenant? Non, c'est cool. Bah, attends, super exclu. Oh. Mais je voulais juste vous dire, attention au faux raccord, les mecs, parce que je veille. Hein. Oui, alors ça, c'était énorme. C'était excellent, oui. Ça m'a beaucoup bien fait. Mais sinon, oui, Arrête mon geek va tirer. Donc, on l'annonce là officiellement. C'est fini. C'est ça. Puisqu'on l'a. Oui, je te jure. Tu savais pas? Non. Merde. Désolé. Et en fait, on n'en avait pas encore parlé avec trop de gens. On gardait ça pour notre entourage proche. Mais voilà, on a décidé d'arrêter. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on fait ça. Et je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet, même s'il y a encore des thèmes qu'on a pas traités. Il y a vraiment une discorde entre nous maintenant. On peut plus se voir en fait. Là, on est histoire de gros sous. Voilà, là il y a un vigile entre nous deux là à l'heure où on parle. Non, plus sérieusement, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. On a envie de faire autre chose. Tu vois, moi avec Comics Race, lui avec Tilt Trip et les courts métrages. Et donc voilà, on a vraiment envie de changer peut-être pas d'orientation sexuelle, mais au moins d'orientation en termes de vidéo. C'est ça. Et donc on va faire un dernier, parce qu'on va pas s'arrêter comme ça en disant bon bah c'est fini, salut, merci d'être venu. Pour remercier les gens qui nous ont suivis pendant 3 ans, on va faire un dernier. En fait, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube qui ont fait un film. Et bien nous, comme on n'a pas de sous, on va faire un non-film. C'est-à-dire que c'est un concept un peu étonnant, je pense. Un écran noir. Voilà. On va faire ça. On va faire finir en beauté. On va faire un non-film avec un épisode un peu spécial. Un peu typé années 80 peut-être, avec de la bonne bande sonore. Peut-être. Oui, à mon avis, les mélomanes vont s'y retrouver. Voilà. Ça me rappelle ma jeunesse. Bon, en tout cas, merci déjà d'avoir partagé cet exclu avec nous. Carrément, c'est quand même énorme. Ah bah là, ça y est, toute la Gaule est au courant là. Ah ouais.
Ah bah là. Toi et cette expression, je m'y ferai pas, hein, c'est fou. Parce que t'as l'esprit mal tourné et la Gaule. Voilà. Ouais, non, tu lis pas assez Astérix, c'est pour ça. C'est surtout que je traîne trop avec toi. Moi j'ai une question pour Chris. Bon déjà je tenais à te remercier parce que grâce à toi j'ai acheté Superman Red Son et j'ai été conquis parce qu'il déchire. Et je voulais savoir si t'avais genre 3 raisons pour nous convaincre qu'Aquaman est un bon super-héros. Qu'est-ce que tu nous dirais? Excellent parce que j'adore Aquaman. Il va être joué par Jason Momoa et ça c'est une super ça, bonne c'est pas une bonne raison. C'est qui Jason Momoa pour les auditeurs? C'est Khal Drogo. C'est Khal Drogo dans c'est celui le Trône de Fer. qui sodomise Daenerys dans. Arrête, c'était une levrette, il y avait rien de sodomie mais me spoilez pas. T'en as rien à foutre de cette série. Il y avait rien d'anal mais dedans. de Daenerys, j'en ai pas rien à foutre, au contraire. Ouais, t'as tous les auditeurs qui kiffent Game of Thrones et puis tu sais qui ont pas avancé dans le truc. Moi j'ai pas encore vu Game of Thrones. Alors vous êtes gentil, vous là. Daenerys se fait sodomiser. Mais par contre, cet acteur, on le voit dans le dernier Conan, il me semble. Mais c'est pas à vous que j'ai posé la question en fait. Ah, c'est ok, ouais, c'est bien ça, c'est l'acteur qui joue. C'est lui, oui. Oui. Ah d'accord, je viens de percuter le personnage. Non, oui, c'est le nain de Game of Thrones qui va faire Aquaman. T'imagines? Non mais quoi que Peter Dinklage est dans X-Men Days of Future Past, donc finalement il a aussi joué un peu le super-héros malgré lui, enfin pas le super-héros mais enfin bref, c'était pas ça la question. Aquaman, écoute, déjà c'est quand même le roi de son, c'est quand même il est quand même roi, donc déjà c'est quand même pas mal parce que par exemple Clark Kent n'est pas roi. C'est clair. Non, mais il a plus de pouvoir qu'Aquaman, c'est vachement plus cool. Écoute, si. ça fait déjà là ça va être le débat, tu sais. Clark Kent, il est prince de Krypton quand même. Il a un petit peu de. C'est pas un prince. Non mais. Allez, on se moque tous. Non mais il a un peu de. Non mais il a quand même un peu de power, tu vois. C'est pas un lourd pézouze. Bah si. Mais non, arrête, non, Jor-El, je suis désolé, il avait une place, il avait une situation. Ouais, mais il était on peut pas dire roi. que c'est un demi-dieu quoi, Superman quoi. Mais non, mais enfin, oui, c'est mais un tous les blessé, Kryptoniens, quand même, tous les sur sa planète, Kryptoniens. Ils sont quand même tous morts pour pas l'avoir écouté, donc c'est quand même que le mec il devait être saoulant quoi, tu vois. J'avais jamais vu les choses comme puis ça. on va pas commencer parce vrai. qu'on va parler de Superman contre Batman et on va s'engueuler encore. Non mais c'est À l'antenne en plus, ça c'est toujours. non, mais on va pas faire un débat Non mais inutile. t'es un connard aigri, t'es un connard aigri. Frank Miller, je suis fan total. Ben Affleck, moi j'adore, donc. Oui, mais moi aussi, donc ça fait deux points positifs pour le film déjà. Et d'ailleurs, non sérieusement, Ben Affleck en Batman, vous en pensez quoi? Non, bah moi franchement, mais je le dis, je trouve que ça peut le faire largement. Pourquoi? Il y a bien eu. Je pense que voilà, ça convient. En fait, je pense que tout le monde garde une mauvaise image de Ben Affleck parce qu'il était Daredevil et qu'il était pas terrible. Et pourtant, c'était pas le pire des. Alors qu'il a peut-être bien mieux pas la après pire aussi. adaptation, mais après, si tu prends Argo, tu vois où il est réalisateur, Argo, j'ai trouvé le film excellent. Il est énorme. Après, Ben Affleck en lui-même est un peu lisse, mais le film est terrible. Et même, alors j'ai oublié le nom de son autre film, mais ça va me revenir. Enfin bref, je suis très fan de lui en tant que réalisateur. Mais Ben Affleck a aussi beaucoup tourné avec Kevin Smith aussi dans Dogma ou des choses là où il donne des personnages, enfin il joue des rôles qui sont pas mal quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent quoi. Tout à fait. Et ça plus le costume typé Frank Miller, le costume avec les petites oreilles comme tout le monde dit. Mais alors tout le monde parle donc de l'acteur qui va incarner Batman. Moi je voudrais voir l'interprétation de Batman dans le film simplement parce que j'aimerais bien voir un Batman un peu vieillissant tout ça. C'est vrai. Pourquoi il y a peu de chance mais ça pourrait être intéressant. Un peu à Frank Miller toujours dans l'esprit. Tout à fait. Mais d'ailleurs Ben Alors je crois Affleck. qu'on parlait d'Aquaman quand même. Oui non mais j'arrête. Mais d'ailleurs Ben Il y a eu un Affleck. jeu sur GameCube qui est très mauvais. Oui, effectivement. Ben Affleck a joué Superman. D'accord. Alors, Si, il a joué la biopic du premier acteur qui a joué Superman dans les années 40 et il a joué Superman. Ben on Affleck. parle pas d'Aquaman, je me Non mais casse. si, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non mais on te croit. Non mais l'autre il nous dit ça, mais je vous jure c'est vrai. Non, Ça mais va, c'est on vrai. t'agresse pas. C'est une petite info intéressante. Voilà. D'accord. Allez bim. Bon Aquaman, oui. Vas-y. Et donc Aquaman et la série actuelle qui est publiée par DC est vraiment bonne. Elle est publiée en France par Urban et ça vaut le coup d'être lu. Voilà, c'est vrai que le personnage fait un peu has-been, un peu rétro. Bon, on dit ouais, un mec qui peut parler aux poissons, trop cool. Mais voilà, enfin moi j'aime bien Aquaman. Après c'est pas mon super-héros préféré, mais je pense que T'imagines, il y a un mec qui écoute, il est fan d'Aquaman, il va être déçu. Il croyait que c'était ça. Mais Il voilà, va se j'aime beaucoup désabonner Aquaman, de votre chaîne et tout. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. D'accord. Bah moi je l'aimais bien dans Injustice. Ouais, non mais Je jouais pas mal avec. il a J'ai été pas joué à beaucoup de jeux, mais Injustice j'y ai joué et j'aime beaucoup Aquaman dedans aussi. Oui. Ouais, j'aimais bien moi, enfin ses combos et tout, c'est cool, hein. C'était plutôt classe. Ouais, mais il a été alors ridiculisé par les séries animées en fait. C'est ça le problème quoi. C'est-à-dire que le mec, enfin il faisait du comment on dit, tu sais, du ski nautique tiré par un dauphin sur des poissons. Non, ça c'était la pub Galax, ça. C'est pas pareil.
Mais Tu vas question arrêter de de te foutre de ma gueule. Hein. question à la con, mais c'est vrai que je trouve que c'est un débat qu'on pose pas assez souvent. Aquaman ou Namor? Namor étant le prince des mers de chez Marvel. Ah voilà, parce qu'il faut préciser pour les auditeurs, parce que là on parle beaucoup de comics et tout. C'est deux maisons d'édition différentes, hein, donc c'est des super-héros. Mais oui, mais il y a des gens qui le savent pas. Je croyais qu'ils étaient potes. Attends, la dernière fois on m'a quand même demandé est-ce que Batman peut apparaître dans les X-Men, donc forcément je précise. Donc c'est deux maisons d'édition différentes. Superman, c'est un Marvel, non? Et donc t'as Namor chez Marvel qui est prince de la mer, prince des océans et des Atlantes. Et c'est vrai que lequel vous préférez? Parce que moi j'adore. Vu la pub que tu Moi je viens de préfère la faire, petite sirène. Ouais, j'aime bien aussi la petite sirène. C'est naze. Écoute, alors tu vois, j'aime beaucoup Aquaman, mais en termes de psychologie, Namor est quand même plus intéressant. Enfin, quand tu prends ses débuts chez Marvel, pas la période années 40, etc., mais la période années 60 dans Fantastic Four et tout, où il est amoureux de Jane Storm, où il l'emmène comme ça sous l'eau. Enfin, c'est un peu la créature du lac noir, quoi. Namor, c'est un peu, version sous-marine, en version un peu moins écailleuse, quoi. Mais c'est un personnage qui psychologiquement est plus intéressant parce qu'il y a, Aquaman a un peu ça aussi, mais il y a le côté de l'opposition entre le monde des humains et son monde sous-marin qu'il essaye de protéger, mais en même temps c'est pas vraiment un super-héros, c'est aussi un peu un mec pas cool en fait. Alors là, Christophe me regarde avec son air de je t'explique le truc et c'est dommage que personne ne voit ça parce qu'il a une façon de... Je suis très pédagogue quand je parle des hommes qui vivent sous l'eau, mais D'ailleurs, tu veux nous parler des Snorky? qui sont les Snorky? Qui mais qui? C'est ça. Yes. Bah, vous avez encore quelques petites questions à leur poser? Moi j'en J'en ai pas mal, ouais. Parce que le temps passe et moi j'aimerais bien leur faire mon petit infernal quiz. J'en ai juste une dernière. Allez-y, de toute façon, façon, je suis puni de test, c'est ça? Bah, on va pas avoir le temps, Clément, ça va être chaud là. Mais juste Valiant Earth, c'est super un jeu bien. PS Vita, c'est pas la peine. À moins Non, même que. pas. Vas-y, si au pire, on va. Non, mais on peut déborder, Juste Valiant Earth, c'est très très bien. Foncez, achetez-le. C'est 15€ sur le XBLA, le PSN et à télécharger pour les PC. N'hésitez pas, c'est une pure merveille. C'est très très beau, c'est très très éducatif et intéressant. On apprend plein de choses sur la Première Guerre mondiale de façon très ludique. Il y a une vraie justesse de ton, ça n'est jamais violent, ça n'est jamais gore ou triste, et pourtant il y a une vraie puissance dans la narration. Dans la guerre, là. Voilà, il y a une vraie, oui, c'est vrai. Mais il y a une vraie puissance dans la narration pour justement te montrer l'horreur de la guerre sans sombrer dans le je perds mes mots. Dans le glauque et le m'as-tu vu. Donc vraiment Valiant Earth, sautez sur l'occasion. Il est vraiment très très bien. En plus, non mais on peut en parler, c'est ce que j'allais te dire avant que tu te lances dans ton monologue de ouf, mais on peut jouer les prolongations. C'est les vacances, on est tout seul dans les studios au mois de juillet, on est peinard quoi. Donc on peut déborder ce soir, c'est pas méchant. Mais justement ouais, graphiquement, enfin moi j'aime bien, il a un bon look je trouve. C'est donc tout est. J'adore comment on est passé d'un coup de votre interview au test de Valiant Heart. Mais ça c'est les meufs. Ça c'est les meufs. Tu sais, elles arrivent bien à se glisser. Regardez-moi, votre attention sur moi. D'ailleurs, Valiant Heart, son côté justement très jeu indé, il vient du fait que en fait c'est des petits studios d'Ubisoft qui font ça. C'est Ubisoft Montpellier en fait. Ouais. Le studio c'est UbiArt qui est déjà le studio qui donc avait fait Child of Light. Voilà, sauf que en fait UbiArt normalement est le studio Ubisoft Montpellier qui pour Child of Light s'était expatrié à Montréal. Là c'est vraiment Ubisoft Montpellier qui s'occupe de ce projet là. Ils le font en partenariat avec 14-18 le centenaire et le documentaire L'Apocalypse. Je sais pas si vous les avez vus sur les chaînes publiques. Mais ça m'a servi pour réviser mon bac, s'il te plaît. Voilà, ils ont fait l'Apocalypse sur la Seconde Guerre mondiale, sur Hitler. Ils l'ont fait aussi sur la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut pas oublier que donc on est en 2014, donc c'était les 70 ans du débarquement, mais c'est aussi le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une période importante. Ils le sortent en plus à peu près, puisque la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, a été déclarée le 8 août en France. Donc vraiment, ils mettent un point d'honneur à être bien dans les clous. Donc tout est dessiné à la main. C'est ce qui permet donc de donner cette ambiance-là à la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les bandes dessinées, parce que les deux grandes guerres ont été beaucoup adaptées en bande dessinée franco-belge, et très souvent avec ce trait de crayon
assez onirique. D'ailleurs, il y a des expositions en ce moment même à Angoulême justement sur la Première Guerre mondiale. Et c'est toujours très très intéressant. Donc l'histoire en fait commence au début de la Première Guerre mondiale. Vous suivez, l'histoire commence, donc Karl est un Allemand qui vit en France avec sa femme Marie, il vient d'avoir un petit garçon. Et tu sais quoi, c'est la guerre, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais en fait il y avait beaucoup d'Allemands qui vivaient en France, surtout à la frontière, et qui ont été sommés de rentrer chez eux pour aller combattre. Donc Karl doit quitter sa femme. Ça tombe bien, dans la foulée, Émile, le père de Marie, doit aller à la guerre aussi. Est-ce qu'il y avait image? C'est voilà. Enfin voilà. Vous suivez comme ça 4 personnages. Donc Karl, le soldat allemand qui combat le pays qu'il a accueilli, donc bien malgré lui. Émile, le père de famille vieillissant qui a un peu les boules d'être là. Freddy, on continue dans la thématique. L'américain, on est chaud patate. L'américain qui s'est engagé de lui-même dans le conflit, parce qu'il y a eu des Américains qui se sont engagés dans le conflit d'eux-mêmes dès le début du conflit. Et Anna, une infirmière dans son taxi qui soigne tout le monde. Oui. J'avais vu le trailer, et est-ce qu'on contrôle un chien du coup? Oui, il y a donc également le chien, Walt, qui est un chien médical allemand. Donc voilà, on voit vraiment, et en plus il y a très très peu d'uniformes chez les héros principaux, donc c'est vraiment. Est-ce qu'il parle le chien? Non, c'est vraiment un groupe de héros vraiment apatrides, pour montrer le côté universel de la guerre et universel face à la souffrance et tout. Enfin, vraiment, c'est très très bien fait. Et donc, en effet, il y a le chien. Il rit, c'est méchant. Il y a le chien, et le chien en fait n'est pas un personnage principal. N'est pas un personnage principal, mais en fait un élément de gameplay, puisque c'est un puzzle game. Donc, vous devez avancer, tout ça, résoudre des énigmes. Avec la gâchette, en fait, vous contrôlez le chien, et le chien peut faire des choses, déterrer des objets, pousser des manivelles, enfin voilà, donc le chien est un élément du gameplay. En soi, le gameplay est pas révolutionnaire, ça mérite pas qu'on y passe 10 ans, c'est un puzzle game, voilà, c'est vous avancez. Ce qui est bien en fait dans ce jeu, c'est tout le côté éducatif, puisque à chaque niveau vous appuyez sur Y et vous avez des petites vignettes explicatives de les taxis de la Marne, des choses comme ça. Dans les taxis de Paris, pardon, et la bataille de la Marne. Oups là. Joli. Donc vous avez des petites fiches comme ça, sans que ce soit lourd, parce que par exemple dans Assassin's Creed 2, ils avaient fait ça. Dès que tu passais à côté d'un objet. Une question par rapport à ça. Voilà, dès que tu passais à côté d'un objet, ils t'expliquaient ce que c'était. La poser, hein. C'était super chiant. Je peux la poser? Oui, pose ta question. J'essaye de faire vite. Je voulais juste savoir, est-ce on sait qu'Ubisoft, c'est un studio français, voilà, on n'a pas fini de le créer sur les toits, c'est la French Touch, on en est super fiers. Est-ce qu'il y a cette neutralité par rapport à la guerre? Parce que tu vois, pour Assassin's Creed Unity, comme on l'a dit, ça va se passer en France pendant la guerre, la Révolution. Et pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont peur que du fait que ce soit un studio français, on fasse passer vraiment le peuple pour nanana, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a cette neutralité par rapport à la nationalité du studio? Oui, il y a une neutralité, parce qu'en plus, comme je te le disais, tous les héros en fait sont de nationalités différentes. Anna est belge, Karl est allemand, Émile est français, Freddy est américain, donc ils n'ont jamais d'uniforme, donc c'est vraiment très très voilà, il y a une grosse neutralité, donc ça n'a aucun souci là-dessus. C'est vrai que par contre c'est très typé européen, parce que pour le coup c'est un conflit qui s'est passé en Europe, donc forcément. D'accord. Okay. Mais voilà, vraiment un jeu très très beau graphiquement, très poétique, avec une vraie justesse de ton, qui apprend énormément de choses sans que ce soit lourd et chiant. Comme je vous disais, Assassin's Creed c'était des grosses marques de texte énormes, c'était très très lourd, donc il faut, franchement je vous le conseille, c'est très intéressant, quel que soit votre âge. Le prix peut-être. Donc le prix, donc c'est 15,99€ sur Il dure XB. longtemps? Il dure une dizaine d'heures. Ça va, c'est correct. Il dure 8-10 heures. On la harcèle de questions. Et alors, ça va ou pas? Il dure 8-10 heures, donc voilà, c'est vraiment pas... C'est pas un jeu au gameplay très innovant. Est-ce qu'on peut c'est pas un jeu, si tu veux. C'est pas un jeu avec une très longue. Je m'en fous, je t'écoute pas. Est-ce qu'il y a eu un Cyprien Gaming? Non. C'est pas un jeu avec une très très longue durée de vie, mais c'est une expérience à faire, intéressante, éducative, poétique. Ça montre aussi tout le talent d'Ubisoft Montpellier, comme je vous disais, qui a une véritable justesse de ton sur un jeu qui n'est pas facile, sur un thème qui n'est pas facile. Vraiment, moi, gros coup de cœur. Ce jeu est vraiment merveilleux. Donc je vous le conseille, et à tout âge, parce que vous ne tuez jamais personne, et comme je vous disais, justesse de ton, c'est dur mais c'est beau,
Donc vraiment, quel que soit votre âge, vous pouvez y jouer. Si vous êtes en T'as l'air d'avoir CM2 kiffé, hein. à fond, si vous êtes en CM2 Là, ou des là, trucs le comme ça, regard. En général, quand J'ai le Clémence regard. fait des grands gestes, c'est qu'elle kiffe sa race. voilà, fait, je parle avec les mains, je suis tout à l'heure, ravie, elle je suis nage. ravie, je suis ravie d'être son là. côté Wouh, italienne. c'est pour ça. absolument pas. On Donc la voilà. note. C'est vraiment, je vous le conseille, donc c'est Violent Arts The Great War sur PSN, XBLA et PC, uniquement en contenu téléchargeable. C'est 15,99€ et c'est une expérience de jeu vraiment à part entière. Et on peut saluer Ubisoft pour ça parce que c'est très clairement pas un jeu qui leur apportera beaucoup d'argent, mais pourtant ils l'ont fait en profitant des grosses licences qu'ils ont à côté. Et je trouve ça canon. Donc, Et on tu en- mets une note de. On n'aura pas de note. 20 sur 20. Moi, je Oh voulais là là. savoir, est-ce qu'on peut changer le cours de la guerre? T'imagines c'est pas- à la Wolfenstein quoi, tu sais un peu. Et la Et, guerre n'eut jamais lieu. Alors je précise quand même parce que moi tu vois quand tu me l'as dit tout à l'heure, Violent Earth, pour moi ça reste le soldat inconnu. Donc il y a plein d'auditeurs qui doivent se dire attends mais machin. Donc il a été nommé le soldat inconnu pour qu'il fasse le lien, tu vois. Parce que moi sans image, tu m'aurais C'est parlé le de ça, soldat j'aurais pas inconnu ou c'est capté. héros de guerre. C'est Le début s'appelait le soldat inconnu, c'est pour ça Parce que moi que j'ai pas j'avais vu tilté le quand tu 3 l'as et dit. j'ai- Il alors que est, c'était il est Héros de guerre. il est sorti sous le titre Violent Earth. Vous le trouverez sous le titre Violent Earth, mais dans la version française, à l'écran titre, il s'appelle Héros de guerre. Ouais, d'accord. Ok, ça va. Donc il a 3 noms quoi, c'est hyper pratique. Voilà. On embrasse Wonder Boy d'ailleurs avec sa superbe saga. Hein. Bah, écoute, t'inquiète. Mon Dieu. Bon alors les garçons, est-ce que ça vous tente un petit peu ce jeu? Ah mais écoute, ça dépend des tenants et des aboutissants. C'est mais... ça. Yes, tiens, bah justement, parlant de jeu, moi je vais vous proposer un petit quiz qu'on fait souvent, de Oh temps là en là. temps. Même. Oh, tu as mis la musique en parlant, mais tu Miss vois. Back. Miss Back. Ouais, Wow. ça fait un moment qu'on l'a pas fait celui-là. Allez, tiens, pour tous les auditeurs qui sont en bagnole, baissez les fenêtres, montez le son. C'est toujours la classe, tu sais, t'es en voiture. Regardez votre voisin de gauche avec un air C'est très ça. satisfait. À tous les auditeurs d'Ode Radio là, vous mettez le coude sur la portière. On se tait 30 secondes et vous nous faites un petit kiff de Tiny Toon. Je regarde de pas être en voiture. T'imagines? Pénis. Ah putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'on l'ait entendu. On l'a entendu, t'inquiète. Ah ouais. Allez, moi je vous propose, tiens les poulets, de jouer un petit peu. Alors, dans l'équipe, je sais pas si vous allez jouer. Non, vous allez pas jouer. Ouais, on ferme nos gueules. Ah, on j'ai est bien fini, compris. d'accord. Ça y est, Vous c'est donnez- toujours ok, pareil, ok. je me casse. Vous avez peut-être le droit de donner des indices. Alors, D'accord. je vais rappeler aux auditeurs et puis à Chris et Clem ce qu'est l'Infernal Quiz. Alors, en fait, j'écris des petits textes et à l'intérieur de ces petits textes, il se cache le nom d'un jeu vidéo bien connu. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est... Alors attention, parce qu'à chaque fois c'est très bien écrit, c'est du Molière. Alors attention. Salut. À ton avis, c'est qui le plus fort, mon homard ou tes crabes? Bah, je sais pas, mais ils sont plus intelligents que tes crabes en tout cas. Ouais, je suis pas sûr. De quoi? Tu crois qu'ils sont débiles mes crabes, pauvre con? Moi j'ai trouvé C'est direct. de plus en plus capillotracté. Oh putain. Il faut que vous retrouviez le nom d'un avez jeu pas trouvé vidéo. Il était trop facile. Alors je vais le refaire pour les auditeurs. Et puis pour Chris et Claire. Non, mais si ça peut vous rassurer, moi non plus, j'ai pas trouvé. Hein. C'est vrai Les deux là, ils se la pètent, mais j'ai rien compris. Oh si, c'était facile. À ton avis, qui est le plus fort, mon homard ou tes crabes? Bah, je sais pas, mais ils sont plus intelligents mes crabes en tout cas. Ouais, je suis pas sûr. De quoi? Moi, je Tu sais. crois qu'ils sont débiles mes crabes, pauvre con? Allez, je refais allez, bon, T'as vous pas avez- trouvé, Vous avez Clémence pas un petit indice? Vous avez trouvé Clem, Chris? Je sais pas, mais il parle d'animaux qui se... Je sais pas, Pokémon. Eh Non, mais non, en fait, non, c'est- non. c'est un jeu de mots avec le faut C'est retrouver un jeu de mots. faut retrouver le nom d'un jeu vidéo bien connu, un peu Il mélangé. est caché en fait. C'est dans sur quelle les- console? PS2, PS3. Ouais, PS2, PS3. Encore un truc de chez Sony, voilà. Non, non. Allez, je refais juste les dernières phrases. Je sais pas, mais ils sont plus intelligents mes crabes. Ouais, je suis pas sûr. De quoi tu crois qu'ils sont débiles mes crabes? Débiles Ah, mes David crabes. McCray. Ah, mais ça y est, j'ai trouvé. Ah oui, quand même. Ah oui, donc là c'est quand même assez compliqué là. Ouais, ouais. Donc c'est Devil May Cry, hein, le jeu bien. Tu te rends compte que tu as sali le nom d'un très bon jeu tout de même. Ah bah ça sera pas la première fois. Non mais je suis très fier de toi, l'Infernal, parce que je vois que le nombre de fois où je t'ai repris quand tu disais David McRae, je suis content. Non, je disais j'ai jamais dit ça quoi. Si tu disais Moi, ça, moi l'Infernal Tu qui disais dit tous ça les noms et de tu jeux dis vidéo le frère en de français. Colin. et tu McRae. disais Dante. Ah, Bah, il Dante. s'appelle pas Dante. Dante. Il s'appelle Dante, tu vas arrêter Oh, de non, mais en m'emmerder. France, on dit Dante. Hein, voilà. Oh là là. C'est Dante, On c'est s'en Bioshock branle. Infinite. On en et parlera c'est la ferme semaine ta gueule. prochaine. Allez, je vous en fais un deuxième.
Oh la vache là-bas, et t'as vu, il y a un jongleur. Ah ouais, mais elles sont bizarres ces balles. Ah mais non, mais c'est des pommes, des golden. Aïe putain, j'en ai pris une sur la gueule. Ok, facile. Oui, là par contre c'était vraiment lamentable. Alors Bah Golden Eyes. Eh non, c'est pas ça, c'est bizarre. Non, c'est pas vrai. Oh merde. T'imagines le troll. Ouais, c'était Golden Eye évidemment. C'était assez facile en vrai. Ouais, mais attends, mais j'en ai d'autres. Ah bah celui-là, je crois que je l'avais déjà fait dans l'émission, mais même celui d'après, mais c'est vraiment pour vous. Alors là, je vais vous le faire assez chaud parce qu'il est assez facile en fait. Donc je vais essayer de parler un peu. Qu'est-ce qu'ils sont bons tes cakes. Ouais, ils sont fourrés à la dinde, c'est moi qui l'ai fait au fait. Non mais le truc, on peut pas se concentrer. C'est clair, j'ai même pas trouvé du Ah tout. bon? Putain, pourtant tu l'avais trouvé, mais c'était l'année dernière. Ah ouais. Allez, je le refais. Je recycle un peu. Bah ouais, non mais y en a qui travaillent mon gars. Eh, dis-toi, j'ai écrit ça au boulot, hein, dans le camion et tout, hein, parce qu'il y en a qui se lèvent de bonne heure. Hein. Je suis encore en tenue de travail, hein, je te le dis. Mais ils sont bons tes cakes. Cet accent déjà il est improbable. Mais ils sont bons tes cakes. Oui, ils sont fourrés à la dinde, c'est moi qui l'ai fait en fait. Ah ça y est, c'est bon. Goustic m'a dit. Ah, vous voulez que je vous la fasse un petit peu? Oui, ils sont fourrés à la dinde, à la dinde. À la dinde. Oh là là. Oh là là. Bravo, quel talent. Ah la vache. Alors là, t'as tous les auditeurs qui nous écoutent en bagnole, qui ont pris à gauche, qui ont foncé dans un arbre. Alors celui-là, j'en suis pas peu fier. J'aimerais juste trop voir un mec dans sa voiture, vu que t'as demandé, tu sais, qu'il baisse ses vitres, et tu sais, quand ça avec la musique qui fait Aladdin, c'est Aladdin, comme ça. T'imagines le mec au feu rouge, ouais, tu sais, qui est dans hyper Bordeaux chaud, quoi. et tout. Ouais. Oh putain, c'est Aladdin, c'est Aladdin. Allez, tiens, le petit dernier, une de mes fiertés. Après, on peut, si on a le temps, si vous êtes chaud ou quoi, j'ai d'autres trucs. On peut se mettre tout nu. Alors, tiens, d'ailleurs, c'est un personnage, enfin, c'est quelqu'un de connu, c'est Sophie Favier. Ah, vous vous rappelez, tiens, alors dans l'équipe, ils le connaissent, mais bon, on cherche. Est-ce que c'est FIFA fait pas trop mal? T'es T'es vraiment vraiment un un sac à connard. merde. Mais j'ai rien dit, vas-y, fais le truc. Bah non, bah c'est trop tard, pauvre Mais con. pourquoi? Est-ce qu'ils ont deviné? Est-ce qu'ils ont deviné? Est-ce que vous avez deviné? Ben on a entendu FIFA, c'est ça, non? Oui. Ah voilà, bah merci. Tu peux la faire parce qu'à mon avis ça va être très drôle. bon, donc c'est ne pour te- la Oui, Bah, c'est vrai. Non, mais d'ailleurs, pour la peine, tiens, j'en ferai un autre. Pourquoi on a plus de son là? Je sais pas, mais je voulais dire que c'était pour la fois où tu m'avais copié mes news et que tu me les disais en avance. Voilà, Ah oui, c'est vrai. pareil, voilà. Ouais, mais bon, on n'avait pas d'invité. Prends-toi ça. Ouais, bah alors, je la fais quand même. Alors, c'est Sophie Favier qui veut se faire un tatouage. Déjà, Ça va, c'est pas Sophie? mal. Ça va, Sophie? Putain, il va falloir que je retrouve le truc de Sophie d'avant. Oh putain, double vanasse. Je Sophie m'auto-congratule. d'avant, d'accord. Ok. Ça va, Sophie? Bah ouais, salut. Bah je sais pas parce que j'aimerais bien me faire un tatouage. Voilà, elle parle comme ça en vrai, Sophie Favier. Ouais, Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais... Bah écoute, bah vas-y, fonce. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah je sais pas, j'hésite. J'irai peut-être si ça fait pas trop mal. Oh là là. Et celui-là, j'en étais pas peu fier. Effectivement. Est-ce que vous voulez que j'en fasse un autre quand même pour la saouler avec tes Un autre pour la forme, parce qu'il t'a niqué. Je sens que ça te fait de la peine. Et Ah Jackie oui. Concorde, il est où? Eh ben, on peut le faire aussi. Hein. On le fait après. Allez, on le fait après. Alors, Allez, Jackie vas-y. Concorde, Allez, c'est un on autre est fou. personnage qu'on fait dans l'émission où on fait gagner des cadeaux. Bref, alors attends. Oui, si. Alors attention, ça va être très rapide, les gars. Les On gars, les a perdus. Ouais, on est prêts, on est là. Et yes. Ça va être très rapide. Salut, ça va? Bah ouais, toi? Bah tu vas où en vacances? Bah je sais pas, peut-être à Bayonne, et toi tu pars où? C'est bon, j'ai trouvé. Ah, Bayonetta. Ouais. Bayonetta. Ah, Joli. Ah oui. Ouais, joli. Ah oui. Excellent. Grande classe. Ils ont chopé la fibre de l'Infernal Quiz. C'est ça. Et putain, on a fait ça pendant, on en faisait 3-4 par semaine. Qu'est-ce et, que c'était chiant. Mais non, c'était vachement Non, bien. c'était Franchement, génial. on a tapé des bons délires. Il y a des gens qui cherchent encore la réponse. Alors là, on a une pub sur Skype pour aller à Saint-Jean-des-Baisans. Alors je ne sais pas si vous savez où c'est, mais Saint-Jean-des-Baisons. Ah bah tu vois, ça, à mon avis, là, comment on appelle ça, là, ceux qui gèrent le tourisme, l'office de tourisme de Saint-Jean-les-Baisans fait bien son job parce qu'on sait même pas où c'est. Bah, en fait, elle écoute la voix du geek tous les mardis. Eh oui, évidemment. On lui fait un bisou kékette, bien sûr. Bon, je sais pas si on fait Jackie Concorde. Ah si, on fait Jackie Ah Concorde. si. Jackie Concorde. Ah, faut l'appeler par contre. Jackie Concorde. Jackie Concorde. Ouais, pas dit que l'émission était comme ça. hein. Ouais. Bon, ça va, bande de Ah. tarlouses. Ah, Jackie Concorde.
Parce que je suis encore venu avec mon scooter, veut commencer à me gonfler les couilles. Hein. Il est vénère aujourd'hui. Mais carrément qu'il est vénère, Jackie. Parce qu'à chaque fois je viens, vous me payez même pas l'essence. Effectivement. Mais bande de trous de cul. On paye l'apéro, c'est déjà ça. Non, parce qu'avec mon beau-frère, en ce moment, on n'arrête pas de jouer à des jeux. Ah oui? Ah bah oui, on joue à des jeux vidéo. Mais sauf que chez nous, en Belgique, ils s'appellent pas comme chez vous. Mais comment ils s'appellent? Bah parce que nous, ils sont en français, les noms. Hein. Ah. Enfin, en beige. Et puis avec mon beau-frère, on a passé tout l'après-midi avant-hier. On a joué à Chien de garde. Franchement, c'était super. Chien de garde. Ah. Watch Dog. Joli. Joli. Oui. Eh ben c'est bien, tu as gagné un prix. Un paquet de courants d'air. Allez, ils en font un autre. Hein. Bon, après, on passe la tristesse. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que je trouve que la bonnette, elle sent le caca en fait. Mais ça n'a D'accord. Ok. Merci. C'était un message de Clémence. Allez, Ça n'a tiens, rien à prends ta bonnette dans la bouche. Voilà. Parce qu'attends, parce que ils en font un petit dernier, puis après on va se quitter là-dessus. Hein. Parce qu'avec mon beau-frère aussi, on joue pas mal en ce moment à golf pour tout le monde. Et ça, on aime bien, parce qu'on peut y jouer à plusieurs. Everybody's golf. Merci Max de faire jouer nos invités. Je coupe ton micro pour la peine. Non mais on n'avait pas trouvé. Hein, de toute façon, c'est parce que j'aurais pu répéter d'autres choses. Mais j'ai envie de jouer moi aussi. Voilà, tiens, j'ai coupé tous les micros, comme ça on est tranquille, on est entre nous, tu vois. On va se mettre une petite musique douce, on va être bien. Allez, bon, j'en fais un petit dernier, puis après on va se quitter là-dessus. Alors attendez, parce que j'en ai noté plein. Si, parce que alors celui-là il est facile. Parce qu'avec mon beau-frère, on joue pas mal aussi à Grand Voleur de voitures, mais ça c'est facile. Ah bah, Grand Theft Auto. GTA, oui. Ah bah vous avez trouvé tout de suite, hein. Parce qu'on joue aussi à un autre jeu de voiture, ça s'appelle Sal. Maintenant on l'aime bien, c'est Sal. On joue à Sal. Dirt, ouais, Dirt. Joli. Mais c'est qu'ils sont très forts. Hein. Et c'est on est bilingue. Ouais, bilingue. Parce que nous en Belgique, on les appelle comme ça les jeux. Et tiens, j'embrasse d'ailleurs Marcus qui dans un chez Marcus avait fait le besoin de vitesse pour suite chaude. Ah oui. Et c'est de là que c'était venu l'idée quand même. C'est bien de la merde les noms des jeux en Belgique quand même. Bah, t'as vu. Mais pourtant nous ils sont comme ça, c'est écrit comme ça dessus. D'ailleurs tiens, en plus on joue aussi à Jus en ce moment. On joue à Jus, c'est vachement bien. À Juice. Non, ce n'est pas ça. Réitère ton essai. Ce n'est pas ça. Non. Ah merde. Vous avez dit quoi juste avant? Bon, qu'est-ce que t'as dit? Répète. Jus, on joue à Jus. Jus. On est tous en train de chercher comme des cons. Attends. C'était quoi vos propositions juste avant? Juice. Oh c'est ça, oui c'est ça, c'est que j'avais mal entendu. C'est ce jeu, bah alors là, vraiment je n'en reviendrai pas ici. Hein. Ce gros troll. Ah là là, bon bah ça y est, je pense que... Ah non, il m'en reste un seul. C'est parce que c'est le dernier, alors attention. Ah, je vais couper tous les micros, puis c'est que vous qui jouez. Parce qu'avec mon beau-frère, la semaine dernière, on a joué au chien qui dort. Et ça c'était bien parce qu'on a bien rigolé. Oh. Sleeping Dogs. Joli. Bravo. Bravo, c'est pas facile entre Watch Dogs, Sleeping Dogs. Il y a beaucoup de jeux avec des chiens en ce moment. Vous avez la chance de pouvoir jouer. Nous dans le studio on pleure à chaque fois. On gagne rien. Oui. Bon allez, trêve de plaisanterie. Bon en tout cas, merci les gars d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci à vous, merci à vous, franchement merci beaucoup. Bon, on était un peu en mode vacances et tout, mais ça fait plaisir. On vient en tongs. Mais c'est quand vous voulez, quand vous descendez sur Bordeaux. Ah ouais, oui. Carrément. Est-ce que c'est une proposition? Oui. Sinon ça tombe sur la Minitel. Et sur le Minitel, et pour le coup on vous héberge, on vous paye un coup à boire. C'est clair. Voilà. C'est parce que moi je vous paye l'autre île. Non mais Jackie c'est bon, moi je suis surexcité. Bon en tout cas merci à vous. Hein. Bon alors on vous retrouve vous là parce que arrête tout mon geek ça s'arrête. On peut vous retrouver. Alors donc on retrouve sur YouTube Arrête tout mon geek va tirer pour un dernier épisode qui devrait être en ligne d'ici la fin de l'été. On va pas se mettre de date parce qu'on n'est pas trop bon en timing, mais d'ici la fin de l'été. Moi personnellement on me retrouve sur la chaîne Comics Rise, aussi sur Facebook et sur YouTube. Voilà, et moi on me retrouve sur la chaîne Tilt Trip, donc sur YouTube, avec l'émission Reanimated, des courts-métrages, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, et peut-être des projets en commun à venir avec Chris et moi. Voilà, il y a peu de chances qu'on soit soudainement séparés familialement. C'est ça, sauf par un des... Attendez 2 secondes, parce que je crois qu'il y a Jackie qui veut vous poser une question. Oula. Oui, le gars. C'était pour savoir, ça fait combien de temps que vous vous connaissez?
Ben ça fait, écoute, je vais avoir bientôt 26 ans. Lui, toi, tu as quel âge, toi déjà? Ça en fait 19, moi. Ça fait 19 ans, donc ça fait 19 ans qu'on se connaît, puisque voilà, pour les auditeurs, échangé ses couches, donc ça fait 19 ans. À l'instant d'ailleurs. D'ailleurs, il y a encore 5 minutes, je lui ai changé sa couche parce que bon, il est un peu en retard. Bon. Pour les auditeurs, ils sont frères en fait. C'est parce que c'est Jackie. C'est Jackie en fait qui est un peu à la ramasse des fois. Un peu teubé le Jackie. En tout cas, merci à vous. Merci, franchement, c'était vraiment sympa. Beaucoup. Merci, c'était bien rigolo. Et puis pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à 19h. On sera là pendant tout le mois de juillet. On fait le test de quoi? Je sais pas. Écoute, on va improviser quoi. On va être bien, je sais pas. On peut faire que du quiz. On peut faire, je sais pas, comme vous voulez. On peut organiser un grand jeu, je sais pas. Vous voulez faire quoi vous? En mode détente? Moi, je veux faire un barbecue. Un barbecue en plus, c'est très radiophonique. Hein. Ah oui. Attends, on a fait un tournoi Mario Kart. Pendant 1 heure, on entend les saucisses grillées sur le barbecue. Moi j'ai une idée. Non mais elles sont nulles tes idées. Mais ta gueule. Pardon. Moi je voudrais qu'on fasse. Tu m'en vulgaire à l'antenne. Moi je voudrais qu'on fasse une émission avec que des quiz, mais que chacun il fasse son quiz et que les deux ils fassent un baba quiz. Ça se tente. Ah oui, baba quiz. Mais que chacun fasse un quiz et puis comme ça tout le monde participe, même Brice qui d'habitude ne participe jamais au quiz. Et oui, parce que moi j'écris tout. Non, c'est parce qu'il est trop nul. En vrai, c'est parce qu'il est trop nul, faut pas le dire. Et vous avez échappé aux As Quiz, vous avez échappé au Baba Quiz, parce qu'on a des tonnes de conneries qu'on fait. C'est peut-être pas plus mal en fait ça. Vous aimez bien les quiz, vous? Bah non, mais c'est pour faire. Bizarre. Comme ça, on fait gagner des cadeaux aux auditeurs et c'est toujours très sympa. Et ça, c'est gentil. On vend notre corps. On vend quoi? On vend notre corps la plupart du temps. Ouais, c'est pas faux ça. Bref, écoute, on se retrouve la semaine prochaine à partir de 19h, puis jusqu'à quelle heure je ne sais pas, de 19h, 20h, on verra bien. L'avenir nous le dira. Bon, 21h je pense. Exactement, et puis voilà, la semaine prochaine, mode détente, comme ça. Au mois d'août, on sera pas là, mais on tient l'antenne tout le mois de juillet. Et oui. À la semaine prochaine, merci à tous d'être bisous, là, gros bisous, kékette. d'avoir passé cette émission avec nous. Allez les gars, on vous reprend hors antenne, et puis nous, on se quitte. Miam miam. Et puis tiens, allez, on va se quitter, on va s'écouter Chinese Man, tiens. Ah bien. Carrément. Allez, bonne soirée sur Eau de Radio 4. Bisous. Salut. Bisous.